Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau format de Calmos intitulé In Bed With, parce que oui, on aime la sensualité, et qui est consacré à des entretiens, des entrevues avec des techniciens, réalisateurs, auteurs, acteurs, que sais-je, effets spéciaux, musiciens, qui viendront nous parler de leur travail, de leur passion. Comme d'habitude, on va discuter un peu de ce qu'ils ont bouffé, de ce qu'ils aiment bien, plutôt boudin noir, plutôt boudin blanc, ça c'est un peu au choix. Et ce soir, pour inaugurer quand même, c'est un peu le parrain maintenant. Ah si, bah oui, ça on l'avait pas annoncé, Jonathan, mais tu seras un peu le parrain du coup de tout ça. Je me C'est sens important, ça, ouais. ça me fait plaisir. Jonathan Zorin, un autre de mes nombreux camarades virtuels entre guillemets, en tout cas que j'ai rencontré sur la toile, qui fait des films, qui fait des bons films et qui les fait, comment dire, en toute sincérité et avec sa patte à lui, en tout cas de mon point de vue. Et on va discuter un peu de tout ça ensemble. Salut Jonathan. Salut. Du coup, tu fais des films, c'est fou quand même, c'est fou. Ben écoute, en tout cas, il y a des jours où j'ai du mal à y croire. T'en es là, toi Écoute, tu sais, même si on n'est pas en train de parler d'Hollywood, hein, ça c'est clair et net, on y reviendra, mais ouais, enfin, t'as des jours où déjà je me dis que j'ai déjà de la chance de faire ça à mon niveau, en fait. Hmm. Ouais, ouais, Mais complètement. du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, on va prendre des choses dans le désordre comme d'habitude. Allons-y. Euh, Toi, ça fait combien de temps du coup que tu t'es lancé à proprement parler dans la réal? Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais quand tu étais ado ou est-ce que c'est un truc à un moment, tu as eu le déclic et t'as dit je vais faire ça? Alors, moi, mon parcours, il est bizarre en fait. Moi, j'ai fait mon premier court-métrage quand j'avais 19 ans. Et puis, bon, c'était de la merde, hein, bien entendu, de toute façon, à part David Lynch qui fait des bons films à 19 ans. En fait, j'ai enchaîné direct avec un espèce de documentaire long métrage que j'ai filmé dans le désert du Sahara. Ah ouais. Et ouais, c'était un truc. Mon père était fasciné par le Niger. Et il a toujours eu envie d'y aller, donc quand il a enfin réussi à organiser son voyage, en fait, on a acheté une caméra et puis on a décidé de faire un espèce de petit documentaire. Euh, et ça, c'est l'époque où moi j'ai rencontré ma femme. Donc après, le problème, c'est que ma vie personnelle a en quelque sorte bouleversé mon parcours et du coup, je me suis retrouvé, j'ai déménagé en Angleterre parce que ma femme est anglaise Ok, et du coup, j'ai recommencé à zéro en Angleterre. Euh, d'accord. Alors voilà. on va resituer. T'as quel âge toi? Alors, moi, j'ai 33 ans. Toi, t'as 33 ans et tu as bougé en Angleterre, t'avais quel âge? J'avais 22 ans. Ok, donc ça fait 11 ans que tu vis là-bas. Ça fait 11 ans que je vis là-bas. Ouais, c'est un tiers de ma vie. D'accord, et c'est pas trop la souffrance au niveau de la bouffe, ça va, tu gères? Eh ben écoute, ça c'est faux en fait. Enfin, c'était peut-être vrai à une époque, mais justement, ça fait tellement longtemps que les Anglais se sont chiés dessus parce que leur bouffe c'est de la merde, ils sont partis un peu dans l'opposé en fait. Ils sont obsédés par la bouffe et la cuisine. Hmm, Les, c'est quelque chose. C'est pas bon après. ok. Et du coup, toi, l'acclimatation là-bas, comment ça s'est passé quand t'as bougé? Parce que 22 ans, mine de rien, c'est jeune. C'est beau. Alors, quelque part, j'ai envie de dire 0% ironie, mais c'est quand même beau. Tu es parti pour rejoindre ta femme. Il y a Écoute, il y a le beau geste, c'est l'amour dans toute sa splendeur. tout à fait. Tout à fait. Je l'ai pas regretté d'ailleurs, hein. Après, tu parles d'acclimatation. Moi, c'est simple, quand j'ai déménagé ici, de toute façon, j'ai refusé de parler à qui que ce soit en français pendant les 6 premiers mois, donc j'appelais même pas ma famille. Ok. Ça, c'est pas cool. Et voilà, et après, c'est une histoire de se mélanger aux gens, de parler aux gens, de rencontrer des gens, de manger la nourriture, de se baigner dans la culture anglaise, quoi. Et puis, du coup, aujourd'hui, c'est plutôt quand je rentre en France que je me sens comme un étranger, en fait. C'est drôle, mais Bah, en fait, t'as joué le jeu, quoi. bah, carrément. Ouais. Voilà. C'est bien. Et du coup, comme tu disais, c'est un peu ce qui a, entre guillemets, cassé l'élan que tu avais commencé à prendre après tes deux premiers... C'était tes deux premiers films, du coup, ou t'avais C'était fait mes deux d'autres premiers cours? films. Ok. Ouais, c'était mes deux premiers films. Et oui, ça a cassé l'élan. Après, finalement,
pense que ça m'a fait du bien parce que du coup j'ai eu le temps de mûrir, j'ai eu le temps de réfléchir plus à ce que je voulais faire. Et puis, enfin, les 11 dernières années, ça a été quelque chose d'assez fascinant, les hasards, les rencontres, etc., qui m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Euh, Au top. Waouh, au top, Bah, au top. Bah, disons que comparé à beaucoup de branleurs sur Internet qui aiment juste prendre des photos avec des caméras, c'est sûr que tu là, commences. c'est au top. Mais après, non, mais non, non, mais bien sûr, sans prétention. Quand je dis là où j'en suis, je veux dire que je réussis à produire mes films, et puis j'ai des projets, quoi. Eh oui. Puis une équipe qui m'entoure, une espèce de petite communauté que j'ai créée. Voilà, donc c'est le début. On est au début de quelque chose. Eh ben, c'est ce que j'ai pu constater dans ton équipe où on voit souvent des orins, hein. Il n'y a vraiment pas de népotisme là-dedans, hein. Il n'y a pas de souci. Pas du tout. Pas Pas du tout. du tout. Mais c'est bien parce que effectivement, je vois qu'il y a le nom de ta femme qui est souvent là, qui participe avec toi. Du coup, Tout à fait. c'est chouette qu'elle participe à l'aventure. J'imagine qu'il y a peut-être, parce que j'ai vu une Camille Zorin, j'imagine que c'est ta sœur. Alors, oh, Non? Non. le pauvre. Faute? J'espère qu'il n'écoute pas. C'est mon frère. C'est ton frère, pardon. Bon, c'est ton Mais frère. ça lui est arrivé toute sa vie. Oui, bah, aussi, tes parents, ils ont déconné là. Ah, et Excuse-moi. ben, de toute façon, enfin, mes parents, ils déconnent beaucoup. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle, du coup. D'accord, donc c'est ton frangin qui C'est participe mon avec frère, mais toi. oui. Ok. C'est lui qui se fait arracher la mâchoire dans Dirt. Ok. Oh là là, le mec il spoil. Je spoil, mais Il, rien à foutre. Qu'est-ce qu'il y a? il y a personne qui écoute, qui se fait casser C'est les ça, couilles. déjà pour commencer, que personne va le voir de toute façon, donc rien à foutre, je Ah spoil. bah, Voilà. alors, par contre, tu peux compter sur moi pour casser les couilles aux gens pour qu'ils le matent Dirt parce que moi j'ai eu de la C'est chance, je l'ai vu. Et oui, je peux dire que j'ai eu de la chance parce que c'est toujours agréable de voir un film qui a pas été encore livré aux mains pleines de griffes d'internet et aux tocards qui en fait ne regardent même pas. Ah oui, ils se font pas chier, regarde pas, ça c'est sûr. Mais en plus, je l'ai trouvé chouette et je l'ai trouvé audacieux. Mais ça, on reviendra là-dessus parce que On reviendra Dirt, là-dessus. c'est quand même, enfin, c'est entre guillemets ton actualité. Enfin, c'est ce sur quoi tu travailles en ce moment. C'est exactement ça. Voilà, tu es en train de Voilà. peaufiner. En train de finir. Du coup, ouais, tu parlais de ton équipe et de la petite communauté que on fait tout dans le désordre, hein, on s'en De balèque les gars, on s'en de balèque. toute façon, c'est l'anarchie, on a rien à foutre, c'est ça Internet. Exactement. Puis Voilà. l'avantage c'est qu'on est un petit peu libre, donc voilà, si vous n'êtes pas content, vous coupez, vous allez chez Mémé et puis voilà, hein. Mais restez quand même, hein, faites pas les De putes. toute façon, on fait pas ça pour vous, on s'en bat les Ouais, couilles. on fait ça pour se regarder le nombril et se faire Exactement, des pipes. exactement. Du coup, tu parlais de ton équipe et de la communauté que tu as centré, enfin que tu as Ah, centré, que tu as réussi à réunir plutôt. Parce ouais. que un des trucs, je suis désolé, une fois de plus, enfin toi tu me connais un petit peu, mais je suis pas du genre à lécher des bottes et tout ça, mais j'apprécie le fait que effectivement ça ne soit pas centré autour de toi, cette communauté, cette équipe dont tu parlais, c'est qu'elle est Mhm. réunie pour des projets, et c'est les projets qui passent avant tout. C'est exactement ça. Mm. Après, ça c'est le truc en fait. Bon, alors peut-être le truc important que tu as oublié de dire, c'est que on produit des films en indépendance totale, mais avec des budgets ridicules. Ça j'allais y venir. Ridicules. Enfin, Dirt, on l'a fait avec 200, 300 euros. Il dure Euh, 35 minutes, on Total, précise, hein. je prends 5 minutes, il y a une baston de 5 minutes dedans, avec du gore, de la violence, voilà, et donc on a fait ça avec 300 euros. Et le truc, c'est qu'il y a un moment donné où tu te rends compte, en fait, enfin, quand t'es pas con, il y en a qui y croient encore, mais quand t'es pas con, tu te rends vite compte que tu peux pas faire des films tout seul. Et tu peux pas faire des films sans argent en théorie, sauf si tu arrives à trouver des gens qui eux aussi ont des envies créatrices et essayer de les réunir autour de trucs qui motivent un peu et qui passionnent les gens. Nous, le truc, c'est qu'on vit dans une région un peu rurale et que la majeure partie de la production audiovisuelle ici, c'est des trucs, mais enfin, t'imagines même pas. Ah, Enfin, c'est l'hallucination totale. Le film de genre, c'est même pas possible, hein. Et donc, quand tu approches des communautés d'acteurs ou de techniciens et que tu leur proposes un truc un peu différent, un peu plus sur la brèche, quoi, dans ce que tu as envie de faire, ça les fascine. Et donc, faut jouer de ça. Et
pense qu'une fois que tu as réussi à réunir les gens autour d'un projet et que tu réussis à concrétiser un truc qui après peut être intéressant pour tous les gens qui ont participé, ces gens-là, ils sont quelque part, ils sont, comment dire, je dirais pas reconnaissants, mais enfin, il y a une certaine reconnaissance et ils sont prêts à retravailler avec toi. Après, la pression, c'est qu'au final, quand tu fais ça, c'est que tu te retrouves avec une trentaine ou quarantaine de gens qui à un moment donné, se tournent vers toi pour des réponses. Et ça, des fois, Mm. c'est un peu le bordel. Mais bon, on fait comme on peut. Toi, du coup, bah, après, c'est le rôle que tu as choisi de maître d'orchestre et finalement, tu as l'impression de t'en tirer comment avec ça? Bah, déjà, je sais pas si c'est un rôle que j'ai choisi en fait. Je pense que bon, le truc c'est, enfin, c'est pas un truc conscient. C'est vraiment, j'ai des envies artistiques. Et le truc c'est que, enfin, bon, comment dire, comment expliquer. À partir du moment où tu as des envies, soit tu as deux solutions, tu les concrétises ou tu les concrétises pas. Et moi, j'avais pas envie de passer ma vie à rien faire, et du coup, j'ai décidé de faire ça. Après, ce que je veux dire quand je dis que c'est pas conscient, c'est que c'est juste, je suis tombé en place là-dessus, j'ai réuni les gens, et après, à un moment donné, tu te retrouves dans cette position de chef d'orchestre. Mm. Mais c'est pas un truc, je suis pas rentré dans le truc en me disant oui, je vais être le chef aujourd'hui, laissez-moi décider. C'est Mm. c'est un truc qui s'est passé un peu organiquement comme ça, et Et, c'était bah, il faut bien que quelqu'un le fasse, quoi, en fait, à un moment. voilà. Sauf que c'est ça en fait, ma relation à ça, c'est ça, il faut bien que quelqu'un le fasse. Si quelqu'un d'autre voulait le faire, qu'il se fasse plaisir. Mais bah, bon, voilà, c'est arrivé enfin, j'y arrive. Je pense que je gère assez bien, Tu te verrais fondamentalement. dans un autre rôle que celui de réalisateur, toi? Ah, ça c'est difficile. Mm. Ça c'est difficile. Je fais beaucoup parce que justement avec la communauté que j'ai créée, donc LBS Films, le truc c'est que comme il y a des projets qui sont amenés à gauche à droite, on essaye de tous participer un peu. Donc j'ai fait beaucoup de directeurs de la photo, notamment sur un court métrage qui va sortir bientôt qui s'appelle Teddy. Ok. Mais après c'est pas tellement mon truc en fait. J'aime bien contrôler les choses. Enfin je sais pas pourquoi. C'est peut-être enfin ça va être horrible, mais c'est peut-être un manque de confiance, je sais pas. Mm. Mais j'aime pas ne pas contrôler le produit en fait, ce qu'on fait. Ça me, c'est pas, ouais, c'est pas stimulant pour moi. Ok. Ouais, mais ça peut parfaitement se comprendre, à la limite. C'est même pas... J'ai pas l'impression que ce soit du narcissisme ou de la mégalomanie, quoi. À un moment, comme tu disais, toi, t'as des envies créatives, et tu sais ce que tu veux. Exactement. Voilà. Ben, je comprends mieux ce que tu voulais dire par le côté organique de la prise de décision, comment ça s'est fait, tout ça. C'est ça, bah, c'est C'est ça. c'est assez logique. Mais du coup, on va revenir un tout petit peu en arrière. Toi, tu arrives en Angleterre, tu t'installes avec ta femme, tu t'acclimates là-bas. Mhm. Ensuite, comment ça se passe au quotidien et à quel moment tu te relances vraiment dans ce que tu avais, entre guillemets, laissé en plan en France? Alors, bon, ça va être une longue histoire. Ah, allez, allez. J'espère que vous avez du café, Moi, ça j'ai va une être. binouse, mais au pire, je me barrais pendant ce temps, j'irai en chercher une autre. Ouais, de toute façon, t'en as rien à foutre, t'écoutes pas. Non, mais j'écouterai le replay comme tout le monde. Donc oui, moi, enfin, je suis arrivé en Angleterre et puis, enfin, très vite, puisque ma femme avait déjà des enfants, donc j'ai dû aussi me contribuer au bien-être de ma maison. Et donc j'ai trouvé un travail dans quoi j'avais de l'expérience, c'est-à-dire l'éducation, en fait. Ah, ok. Et ça faisait, alors attends, c'était quand? Euh, ça doit, ça devait faire bien 7 ans que je me faisais chier dans l'éducation et alors je continuais de faire des films avec les enfants et dans un contexte éducatif. Ouais. Alors ça, fondamentalement, j'ai appris énormément de comment faire mon travail en fait en faisant des films avec les enfants. C'est con, hein, mais c'est parce que quand tu fais des films avec les enfants, t'as pas forcément énormément de temps déjà, parce que l'éducation, le système éducatif le permet pas, et t'as aucun moyen. Et donc tu dois faire avec ce que tu as et trouver des espèces de trucs,
narratif et visuel, un peu imaginatif pour faire passer tes histoires en fait. Ouais. Et donc je me faisais chier depuis 7 ans dans le système éducatif et un des trucs qui s'est passé qui a influencé enfin, mon envie de retourner à faire ce que j'avais envie de faire, c'était le Free McTiernan en fait. Hmm. Alors C'est vrai qu'il faut en parler de ça. un peu, ouais, un peu. On fait un bref récap. John Ah non, McTiernan, comment est-ce qu'on peut... On rentre pas dans les délires genre Dieu et tout ça, mais un des plus grands réalisateurs encore en activité, malheureusement, qui ne produit pas grand-chose depuis plusieurs années, le pauvre. suite à un scandale à Hollywood pour lequel il a écopé d'une année de tôle. On rappelle quand même que c'est le réalisateur de petits films comme Predator, Die Hard 1, Die Hard with a Vengeance, donc le 3, de Octobre Rouge, de Rollerball, pardon. Oh, l'enculé. Ah, c'est mal. Ah, je sais. Bah, c'est en plus c'est pour Rollerball qu'il est tombé parce qu'il était en conflit avec son producteur. Enfin, le gars est tombé dans une histoire assez sordide. Ah oui, c'est assez hallucinant. En- Après, ouais, c'est compliqué, mais C'est compliqué. Moi, je vous recommande d'aller checker le podcast de Capture Mag et les articles de Capture Mag qui ont beaucoup parlé de ça. et surtout l'article de Sandra Benedetti qui était vraiment à l'origine de tout ce qu'on a fait sur Flema Tiernan, en fait. Exactement. Qui fait partie de ceux qui ont lancé un peu ce mouvement qui, mine de rien, a fait parler de lui. Il y a eu Bon, alors, moi. je vais me la péter. Oui, Je ne fais pas que partie, j'ai créé la page, en fait. voilà. T'as fait 3 Voilà, clics. exactement, c'était moi. Je suis encore une fois le chef, tu vois. Ouais, Voilà. non, mais... Bah, n'empêche que, dis-toi que moi j'étais à la soirée à Lyon, à l'Institut Lumière de Frimacti, où il y avait notre cher Arnaud Bordas qui était Tout à présent. fait. Ouais, je m'en souviens. Et voilà, comme quoi, et ça a eu aussi un peu, ça a fait du bruit aussi un petit peu aux États-Unis où ils en ont parlé, et ça a fait du bruit surtout jusqu'aux oreilles de John McTiernan. Exactement. Que, Exactement. ok, ça a dû être, ben bon, toi t'aimes bien les films, donc automatiquement si t'aimes bien le cinéma, John McTiernan, forcément. Normalement, un peu. Voilà. Voilà. Donc, et en plus, je pense que t'as pu rencontrer le bonhomme, quoi. Ben oui, tout Et- à fait. et- Tout à fait. Du coup, toi, en te lançant dans cette aventure qui est partie sur quelque chose de très désintéressé, j'allais dire intéressé au début, mais putain, mais calme-toi, Oula, d'assez tu laisses. désintéressé, il y avait de toute façon, il y avait ce sentiment d'injustice par rapport à ce qui lui arrivait. Ah, alors, ouais, enfin, clairement, enfin, moi, quand j'ai lu, en fait, c'est parti d'un truc, justement, c'est parti de Sandra Benedetti. Hmm. Et elle avait lancé un appel sur Internet pour les fans, pour dire, voilà, c'est la dernière chance de John McTiernan avant qu'il aille en prison. Est-ce que les fans veulent faire quelque chose? Voilà, encore une fois, finalement, la même logique avec mes films, c'est que je me suis dit, bon, on va pas en discuter 150 ans, je vais faire une page, Et on va voir. et puis voilà. Et là, à partir de là, tout à coup, je suis sur un chat sur Facebook et d'un coup, il y a une douzaine de mecs qui se retrouvent invités sur le chat, dont Arnaud Bordas, dont Rafik Djoumi, dont Stéphane Moïsakis, Jérôme Bardon, David Bergeron, Thomas Capot, tous ces mecs-là. Ouais. Euh, et, et en fait, je me retrouve en partie avec des gens que j'ai lus quand j'étais ado, donc Arnaud Bordas en particulier. Et avec des mecs que je connaissais pas du tout, alors c'était bizarre pendant un temps. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, on a eu besoin de contenu sur la page, et je me suis dit, ok, bon bah moi je peux monter une bande-annonce, un truc comme ça. Et donc j'ai fait une première bande-annonce. Ouais. Et puis à partir de là, on en a fait deux, on en a fait trois, on en a fait quatre, on en a fait cinq. Et puis et je me suis dit, ouais putain, C'est cool les ouais, images. faut que je m'y remette. Voilà, Eh, faut que je m'y remette. oui. Et en effet, enfin, ça a fait plusieurs choses, Free John McTiernan. Ça a réveillé ça, ce besoin de faire ça. Et puis, ça m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont permis de pouvoir concrétiser ça. Thomas Capot, par exemple, très Oui. important pour moi, Thomas, parce que, alors bon, on va essayer de raconter ça dans l'ordre, parce que sinon ça va être impossible. Mais alors, Thomas Capot, retenez bien ce nom-là. Et donc, moi, ma première réaction, c'est que
quand on m'a dit que j'allais rencontrer John McTiernan à Paris, je me suis dit, oh putain, merde, oh là là, je vais encore passer pour un con. Je me pointe à Paris et ces enfoirés, tous ces connards, je suis dernier et ils m'ont gardé la place juste à côté de John McTiernan. Tu vois. Hmm. Je me suis dit, allez, con. Oh là là, la galère. Tu lui as fait la blague du tir sur mon doigt ou un truc comme Ah ça? putain, non, même pas. Tu sais quoi, j'ai jamais été aussi intimidé de toute ma vie, je crois, en fait. Mais Compréhensible. après, le truc qui s'est passé, c'est que j'étais assis là et j'écoute ce mec qui est reconnu comme un génie intellectuellement, hein. Hmm. Et ce mec-là, j'écoute ce mec-là parler de cinéma et je me dis, mais putain, mais. Enfin, c'était hallucinant, quoi. J'étais sous le choc, en fait, de ma rencontre. J'ai compris des choses que je soupçonnais dans son cinéma et je les ai compris quand il en parlait, en fait. Hmm. Euh, C'était. Bon, c'est con, on dit comme ça, mais c'était une rencontre qui a changé pas mal de trucs. Après, bon, on dit ne pas toujours rencontrer ses héros, c'est pas faux non plus, Non. parce que finalement, voilà. Mais bon, bref, alors ça m'a motivé pour retourner à l'université en fait. Je me suis dit, bon, écoute, mec, déjà, enfin, professionnellement, il va falloir que tu bouges parce que c'est pas possible, tu vas pas te faire chier ici pendant 14 ans. Et donc, j'ai rejoint un cours justement de réalisation de films, un cours universitaire. Ok. Et c'est là que j'ai commencé à refaire des cours. Et ce qui s'est passé, c'est que le premier cours que j'ai produit sur mon parcours universitaire, en fait, il a été remarqué par un professeur qui organisait un festival. Et je me suis dit, ah ouais, ok. Et il m'a dit, bon, il faut que tu t'essayes de te faire remarquer par ce festival. Et je me suis dit, ok, mais ma musique est pas originale. Et là, on se retrouve avec un problème qui est bon, finalement, ça fait partie des choses qui peuvent bloquer le processus créatif Si t'as du pas les film. C'est que droits, si t'as pas les droits de la musique, tu voilà. peux, tu peux rien faire. Et les musiciens, ça coûte, hein, Belle, c'est pas gratuit, les belle musiciens. bande de Et bâtards, ouais, effectivement. ah, les enfoirés, ouais, tu m'étonnes. Et en fait, donc on en revient à Thomas Capot. Et je savais que Thomas travaillait justement dans une boîte de prod qui, à l'époque, je crois, produisait Opération Frisson, tout ça. Oui, je me souviens d'avoir souvent vu son nom dans les génériques. Exactement, exactement. Et je savais qu'il faisait de la musique. Et donc, comme un gros lâche, je lui ai demandé s'il pouvait me faire la musique gratuite. Et comme on s'était rencontrés à Paris et on avait bien cliqué en fait, Thomas et moi, parce que c'est un type que j'aime beaucoup. Il est très franc, mais il est adorable. Et je lui ai demandé, il m'a dit oui. Hmm. Et donc ça, c'était le début, c'était le Little Icons, et on a fini par gagner un prix dans un festival en Europe de l'Est, je sais même plus où d'ailleurs. C'était pour quel cours, dis-moi? Little Ah, Icons, ok. Qui est disponible sur la chaîne disponible YouTube sur la chaîne. LBS, qu'on rappellera qui Après, sera en lien sous la voilà, vidéo. Little Icons, c'était un travail universitaire, c'est pas du tout, enfin bon, il y a peut-être un style visuel, mais c'est pas du tout mon cinéma à moi en fait. Ouais. Mais ce que ça m'a permis de faire, ça m'a. En fait, enfin, ma chaîne, elle est utile, pas forcément pour voir où j'en suis aujourd'hui, parce que comme tu disais, tous mes films enfin la plupart de mes films récents sont en festival, donc je peux pas encore les publier sur ma chaîne. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les pas en fait, parce que c'est des petits pas. C'est prendre ses marques, euh, essayer de faire petit à petit, d'aller vers du genre, vers du drame, vers du ceci, vers du cela. Et vraiment, rencontrer Thomas, ça a été un vrai pas. Parce que ça m'a permis de mettre des films en festival, de pouvoir exploiter mon travail, en fait. Ouais, d'être vu. Voilà, Mm. exactement. Ouais, ouais. C'est vrai que moi, du coup, j'ai épluché toute ta chaîne bah, là, sur ces derniers jours. J'ai regardé un peu tous les films. Et c'est marrant parce que j'en regardais certains et je me disais, mais il est pas con ce gars. Parce que il teste un truc, il essaye quelque chose. Tu vois, un peu le parcours qu'ont eu des gars, on cite les noms, on s'en balèque, hein, mais quand t'as des mecs comme Fincher qui se sont fait la main sur des clips, qui ont testé. Ah, mais en vrai, c'est ça. Ouais, non, mais ouais, T'as non, mais testé bon. des trucs. Je veux dire, moi j'aime beaucoup sur tous tes premiers films que vous pouvez trouver sur sa chaîne YouTube.
toute la gestion des travelling, ta gestion des focales aussi, parce que mine de rien, moi, c'est un truc que je trouve absolument détestable dans la majorité des courts-métrages que je vois, c'est l'utilisation des focales. Ah Je- ben ouais, enfin les courtes focales pour filmer tout. C'est dégueulasse, à chaque fois, les gars ont absolument aucune conscience de la profondeur de champ et de comment utiliser ça, Non. comment dire, de manière cohérente. Et le mot revient organique aussi, parce que le cinéma repose aussi sur ça, Tout à sur un fait. ressenti dans les tripes. Et je me dis, il est pas con, parce qu'il teste ça, ça marche, il va l'ajouter à son prochain film et il va continuer d'upgrader au fur et à mesure. Alors, même si tu dis que ces films ressemblent pas à ton cinéma ou à ton idéal de cinéma, on va dire. Déjà, je les trouve bien à toi. C'est-à-dire que... euh, comment dire ça? Moi, ça m'a rappelé un petit peu, tu vois, le taf de mecs comme Godfrey Reggio ou Ron Fricke Ah, d'accord, ouais, quand même. Ben oui, mais tu vois, il n'y a pas d'histoire de concours de quéquette au bout d'un moment Non, non, là-dedans. de C'est toute est-ce que... façon, là, c'est clair qu'il n'y a pas d'histoire de concours de Ouais, non, là kékette. c'est mort, dans tous les cas, Non, non, c'est t'as bon. perdu. Tu peux pas Mais faire ça. Mais tu passes pas pour un gland quand tu fais ça parce que effectivement tu le fais à ta manière. Tu cherches pas à singer comme beaucoup singent. Tu le fais avec tes moyens et tu vois c'est minimaliste et hop petit à petit ça se déploie. Donc moi je trouve ça très intéressant comme manière de faire et plus que respectable. Bah merci. Ben Après, enfin pour moi, enfin je vois ça comme une obligation, hein. ouais. De toute façon, tu peux pas te lancer. Enfin, je veux dire, il suffit. Enfin, si on veut parler de mes idoles, tu peux pas. Peter Jackson n'aurait jamais pu se lancer en faisant Le Seigneur des Anneaux, quoi. Et oui. Tu vois. Et ça, et justement, j'ai toujours admiré ça dans son cinéma, c'est que quand tu reprends toute sa filmo, en fait, tu vois les pas. Et oui. Tu vois les pas. À chaque film, qu'est-ce qu'il a appris, comment il l'utilise après, qu'est-ce qu'il a, comment il l'incorpore, comment il l'inclut dans son projet d'après, comment, et même, enfin, on peut parler de technique, hein, on peut parler de même business avec Weta et tout ça, et c'est quelque chose que j'ai toujours admiré. Ah, parce que pour moi, ça dénote une envie de vraiment apprendre son travail avant de se lancer avec les grands garçons, quoi, tu vois. Mm. Mais je pense que Euh, lui non plus c'était pas voulu et c'était pas calculé. Non, je pense pas que c'était calculé, mais en même temps, ça vient en tout cas pour moi, je sais pas pour lui, je le connais pas, hein, mais moi, ça vient d'une envie de faire les choses bien et d'être consciencieux vis-à-vis de mon travail, Ouais. Et t'as et l'impression. t'as- t'as- d'apprendre. Est-ce que tu as l'impression de t'être bridé du coup sur tes débuts, sur tes premières réalisations, ou t'as fait quand même ce que tu voulais faire au moment où tu faisais ce projet? Enfin, se brider, enfin, je sais pas. Est-ce que tu t'es interdit des trucs en te disant non, là je vais pas me lancer dans de la fiction Bah, avec du disons que dialogue par et tout ça? exemple, ouais, le premier truc c'était quand même d'essayer de refaire un peu enfin, c'est du semi-documentaire, Little Icons, mais je voulais pas me lancer directement dans la fiction parce que, alors déjà pour un truc très simple, c'est que tu peux faire un documentaire sur un mec qui plante 50 arbres. Faire un drame, etc. C'est le cauchemar, c'est chiant et puis en plus c'est pas viable. Mais surtout, enfin fondamentalement à mon niveau, avec les budgets que j'ai, avec les moyens que j'ai, construire du drame c'est beaucoup plus difficile Ouais. parce qu'il y a de l'organisation, il faut trouver des acteurs, faut trouver des lieux de tournage, faut trouver des lumières, faut trouver un directeur de la photo, c'est la galère. Alors que Little Icons, je l'ai fait tout seul dans un champ avec un mec, quoi, tu vois. Ouais. Et donc c'était essayer d'apprendre, de pouvoir apprendre mon travail sans trop risquer de me péter la gueule. Parce qu'on sait que pour certains, la chute est difficile Bah, quand ils bah, se. pour tous, la chute est difficile. Si tu te lances en espace, si j'avais essayé de faire Dirt il y a 3 ans, je me serais viandé. Je pense que j'aurais jamais réessayé. Enfin, si peut-être, mais ça aurait rendu les choses beaucoup plus difficiles. Forcément. Ouais. Ben, en plus, moi, ce que je trouve intéressant, une fois de plus, j'ai regardé les films, moi, monsieur. Oui, j'ai regardé les Ouais, films. c'est bien, tu J'ai fais fait, ton mon- travail, c'est j'ai bien. fait, Tu veux bah, une médaille? je l'ai fait au boulot en plus, hein, en même temps. Oh putain. Double. Oh là là Non, là mais là le gars, là il là là. s'arrête jamais, tu sais. Ah, je fais 13 heures de boulot par jour, t'inquiète, je regarde. Ouais, Mais d'accord. moi, je trouve, alors, une fois de plus, hein, ça me fait chier de devoir le préciser, mais je lèche pas des bottes. Mais par exemple, By His End, je l'ai trouvé magnifique, quoi. By His Hmm. End et Inner Memories, je les ai trouvés tous les deux vraiment magnifiques. Je trouve que l'idée passe,
Ce que tu essayes de faire sentir, Tu ressentir sais quoi? passe. Alors attends, parce que tu m'as foutu une vieille affiche, parce que je me rappelle même plus de mes propres films. Ah merde, alors Ah, attends. le con. By His End, c'est celui avec le texte de Shakespeare par-dessus. Ah d'accord, ah merde. Oh, le con. Mais le gars, il sait même pas ce qu'il fait, Oh, hein, mais putain. au pire, tu le Ah oui, dis. d'accord, oui, ça y est. Non, mais c'est parce que t'as un accent de merde. Ah, mais- T'as un accent de merde, Ouais, bah, moi, je suis excuse-moi. français, monsieur. Nous, on est champions du monde. Et vous, vous en êtes où, les Franchement. Anglais? Ouais, bah, nous, on s'en bat les couilles. Ouais, ouais, Voilà. ouais, à mon avis, ça a dû pleurnicher chez toi. Bien comme il faut. Ah non, mais oui, bon, bah, ça. Moi, je les ai trouvés vraiment réussis parce que, alors, l'idée, je sais pas exactement ce que tu essayais de faire passer, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé les films évocateurs, très Mhm. évocateurs, et je les trouvés esthétiquement très beaux, et le mot intelligent ne colle pas parce que tout de suite, ça fait intellectualiser, mais c'est extrêmement bien fait, je trouve, dans les mouvements, dans les raccords, dans le montage, dans le choix de la musique, tout colle. Eh Tout- ben merci. Bah, c'est Je ne moi. sais pas, je ne sais pas quoi dire à ça. Bah, c'est moi qui dis merci parce que c'est toi qui t'es fait chier à le faire, hein, on va quand même le préciser. On va pas inverser les rôles. Mhm. Mais justement, enfin, je comprends que t'aies ce discours des débuts modestes parce que bah, de tout ce qu'on a pu discuter jusque-là, forcément, ça colle avec le bonhomme. T'inquiète pas, hein, c'est pas pour ça que t'es Hitchcock malgré tout. Alors ça, c'est moche ce que tu dis. Ah, le salaud, putain. Mais néanmoins, Il donne des compliments et t'insulte ah oui, après. non, mais c'est Super. important de faire des douches froides, faut que les gens gardent les pieds Ouais, sur c'est terre. bien, c'est bien. Non, mais Ok. demain, après, il va jeter des cotillons dessus, non, 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 il faut pas. Je veux pas être cette personne-là. C'est moche. C'est moche ce que tu fais. Mais néanmoins, je te dis, hein, tout était impeccable dedans, et ça passe très bien. Donc, je comprends l'humilité que tu as par rapport à ce que tu dis, que tu essayais petit à petit et que tu voulais pas te lancer dans quelque chose de trop lourd, mais ce que tu as fait avec ça, tu l'as fait correctement. Et une fois de Non, plus, ça recoupe avec ce dont on discutait, ben, l'important, c'est le projet. non, mais ça, t'es un peu obligé. Enfin, t'es pas obligé. Il y en a qui le font pas. Il y en a qui le font pas, Non, il y il y en y a a un qui le peu font qui le pas, font, hein, on c'est va le sûr. dire quand même. Mais à un moment donné, enfin, je suis toujours parti du principe que si tu vas faire quelque chose, même si tu vas expérimenter, puis tu vas essayer d'apprendre des trucs, tu le fais au mieux. Tu fais ton mieux. Je pense que de toute façon, c'est une manière saine d'approcher quoi que ce soit. Tu vas faire des films, tu fais de ton mieux. Oui. Tu peux pas faire, enfin, surtout les films, enfin, c'est compliqué de faire des films. Tu peux pas faire à moitié, c'est la merde, c'est le bordel. Mm. Fondamentalement, enfin, c'est pas que c'est chiant, c'est pas chiant, c'est génial, mais si, quelque part, c'est chiant de faire des films. Bah, C'est pas facile. En plus, il y a cette idée, comme t'en parlais, entre guillemets, de calcul de risque. C'est-à-dire de pas aller trop loin en sachant que, tiens, si je vais par là, ben, il y a possibilité que je me viande. Mais si je me cantonne à ça, il y a moyen que ça passe. Bah, d'autant plus que ça m'est arrivé, hein. Je me suis croûté grave sur un gros truc, Ah, sur ce qui aurait pu potentiellement être un film important pour moi, et je me suis viandé dessus. Il est sur ma chaîne d'ailleurs, hein, c'est Strawberry Warrior. ok. Et ça, à la base, c'était un projet qui était produit par Channel 4, en fait. J'ai vu ça, oui, ce matin. Voilà, et c'était pour un programme qui s'appelait Random Acts. Et moi, j'avais envie de. Enfin, quand je dis je me suis croûté, en fait, c'est bizarre. C'est une espèce d'histoire. On se croirait à Hollywood, en fait, dans leur délire là. C'était pour un court métrage de 3 minutes et on s'est retrouvé dans des espèces d'embrouilles politiques entre limite des studios, tu vois. Ah, Et c'était un truc, c'était improbable. Donc, enfin, bon, enfin bref, moi je suis arrivé là-dessus et j'ai proposé qu'on fasse un espèce de western d'arts martiaux. ouais. À Fort, dans un pub, un espèce de western d'arts martiaux anglais. On m'a dit, ah génial, on le fait, etc. Et donc on m'a filé un budget, je crois qu'on m'avait filé 3 500 euros. Oh. Alors ça, ouais, c'est bien, c'est sympa. Tu as Sauf qu'il 3500 faut euros. payer les gens et tout ça. Alors, sauf que après, en fait, on a eu deux studios à payer pour des assurances. On s'est retrouvé, il nous restait 1 500 euros. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Et puis après, il a fallu payer, bien entendu, alors les acteurs, les locations, etc., etc., etc. On s'est retrouvé avec pas
Mm. Et en fait, le scénario qu'on avait soumis au studio, moi je le trouvais très réussi. C'était un truc qui s'assumait complètement en tant que série B tendance Z avec des méchants et des gentils et ils se bastonnaient, etc. Et on a dépensé le budget sur l'idée qu'on allait faire ce scénario-là. Et en fait, 4 jours avant le tournage, Mm. une des boîtes qui produit le film me contacte et me dit ouais, on a un problème avec le scénar, faut réécrire des trucs. Et je dis mais comment Mais pourquoi? on tourne 4 jours, comment? Non, faut réécrire, on trouve que c'est pas assez social pour le programme de Channel 4, etc. Faut que ça soit plus social. Ah, Alors, j'ai dit bon, écoute, ok, mais à un moment donné, on essaye quand même de faire un film de genre, un film d'arts martiaux. Franchement, vos histoires, je m'en bats les couilles en fait. Mais ils n'allaient pas nous donner le feu vert en fait pour le tourner avant qu'on change le scénar. Donc on a été obligé de rajouter une espèce de truc autour d'immigrants polonais en fait, une espèce de sous-intrigue. Et donc on s'est retrouvé à devoir réécrire un rôle sans argent pour payer un acteur en fait. ok. Le merveilleux monde de Et l'image, hein. voilà, donc ça c'est génial. Et puis après, on nous a aussi annoncé qu'en fait, le film qu'on allait prendre 3 jours pour tourner, il fallait tourner en un jour. D'accord. Oh, Donc on avait 2 scènes de baston, oui, euh, des dialogues, etc. Enfin des trucs à faire, et on avait une seule journée. bien. Et voilà. Et là, le film, c'est pour ça il ressemble à ce à quoi il ressemble. Après, j'en suis pas non plus, j'ai pas honte du film, hein. J'arrive à le justifier en le sens où alors s'il y en a qui arrivent à faire un film aussi ambitieux en un jour, alors ben ouais, je les félicite. Mais c'était pas moi, j'ai pas réussi ce jour-là, c'était pas possible. Et, du coup, les bastons en fait, elles sont faites de 2 plans, quoi. Il y a pas de coupe, il y a pas d'insert, il y a pas Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Un petit peu compliqué. Mais en plus, moi, je les trouvais pas dégueux. Je les trouvais plutôt drôles. Je ouais, il trouvais est rigolo. les bastons approximatifs, forcément. Bah, oui, en même temps. C'est Thomas qui a fait la musique, du coup? Thomas a fait la musique, ouais. Elle est super bien, la musique. Et Thomas d'ailleurs a été grandiose là-dessus encore parce que justement comme on n'avait pas d'argent, ben, alors qu'on avait un budget, ben, il a décidé de pas être payé. Voilà. Donc Thomas, moi je le dis souvent, je lui dois tout à Thomas Capot en fait. Mm, mm, mm. Donc, Se ouais. faire sauver son film par la musique, effectivement, c'est. Ah, il nous a fait ouais, il nous a fait un beau score sur celui-là. Faudra qu'il me file le tips d'ailleurs pour faire les guitares à la Morricone. Parce que Tu lui je. demandes. Ouais, faudra que je sache hein, à l'occasion. Moi, je les trouvais pas dégueux. Alors, bah, on va citer presque l'Antéchrist pour les oreilles de certains, mais il y a un côté Desperado. Avec le. Euh, alors ouais, carrément, c'était ouais, ça faisait partie des influences du Hmm, truc en fait. hmm. À la base, moi c'est ce que je voulais. Oui, Je oui. voulais un truc où t'as un mec qui rentre dans un bar, quoi, il raconte une histoire et d'un coup, les mecs autour, ça se bastonne, etc. Et puis c'est un truc, ça partait dans un truc complètement. Mais je me suis retrouvé avec une bande d'illuminés qui voulaient. Alors putain, mais il y avait. Tu vois tout le truc avec les fraises, quand l'humain peint, là, il y a des fraises. Oui. C'est un truc qu'on m'a imposé, quoi. On me disait, ouais, non mais regarde, les immigrés polonais, ils cueillent des fraises. Alors ça serait bien quand t'es l'humain peint, il y a des fraises. Je l'ai complètement ressenti. Je pense qu'ils ont eu raison au Putain. niveau de la prod de t'imposer ça, parce que moi, ça a fait tilt. Je me suis fait, ouais, mais ça, c'est sur les immigrants polonais, hein, clairement. Non, non, mais ils sont magnifiques. Et puis je me Bah, suis aussi retrouvé avec un directeur de la photo qui savait pas ce qu'il faisait. Enfin, c'était la galère, c'était n'importe quoi. du coup, C'était. l'équipe t'a été imposée sur celui-ci ou. Alors, l'équipe m'a pas été imposée. J'ai travaillé avec mon équipe habituelle, mais le problème c'est qu'ils se retrouvaient dans la même situation que moi. Enfin, c'est-à-dire Mike, mon assistant réel, et Joe. Enfin, Joe, je sais pas trop ce qu'il fait en fait. Mais on s'est tous retrouvés dans cette situation-là, et c'était. Enfin, j'ai un pote qui est photographe qui a pris les photos de tournage. Et les photos de tournage, elles racontent l'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'au début, sur les photos, j'ai le sourire, je suis à fond et tout. Et alors,
vers la fin de la journée que je me tiens la tête dans les mains, j'ai les yeux fermés, je tire la gueule, on dirait que je me suis chié dessus, quoi. La dernière, tu frappes Euh, le photographe. c'est l'horreur. C'était l'horreur ce tournage. Ouais, ouais. Et donc en fait c'est marrant parce que Dirt justement je l'ai fait en repensant à ce film. Hmm. C'est une espèce de revisite, enfin en gros, hein, Mais de ça, de ce que j'avais envie de faire avec ça. effectivement, effectivement. Bah ouais, ouais, ça c'est un truc dont je voulais parler avec toi justement, c'était de l'action parce que effectivement dans Dirt c'est pas avare en action. Il y a plusieurs Et, séances où ça se tape dessus et un enfin peu, ouais. séquences où ça se tape dessus et notamment une. euh, on va pas citer Park Chan-wook, mais on est un petit peu obligé, hein. Ah, bah ça t'es gentil, Ouais, tu vois. Ça me on- fait plaisir que t'aies remarqué oh, bah, excuse-moi, le truc. faut vraiment être con pour pas le voir celui-là. Oh, il y en a, Il y il y a en un- a. Ouais, non, mais ça, c'est des mecs qui n'ont pas vu le film. Mais oui, ça rappelle beaucoup la séquence de Old Boy. Je veux dire, il y a un marteau en plus. Dire, c'est garanti. Alors c'était pas que Park Chan-wook, c'était sur le cinéma coréen en général en fait. Ah, ok. Euh, Notamment Bittersweet Life, qui est un film qui m'a traumatisé. Moi, j'avais adoré ce film. Tu vois, j'adore Old Boy, Ouais, mais Bittersweet Life, c'est vraiment le film qui m'a fait tomber amoureux avec le cinéma coréen. ouais, Euh, je comprends. Ce qui est marrant parce qu'Old Boy est sans doute mieux, hein, Oh, mais Bittersweet Life, c'est juste, ouais, c'est grandiose. La simplicité du truc, mais il fait tout exploser visuellement. Ça, c'était pour moi, c'était le gros truc. bah, Et, je t'en prie, ouais. vas-y. Non, non, je Non, t'en prie. vas-y. Alors, mon truc avec le cinéma coréen, si j'adore ça, c'est que, entre autres, le cinéma coréen, il y a beaucoup de coups de pied sautés dans la gueule. Et je trouve que, voilà, c'est dommage, il n'y a pas de coups de pied sautés dans la gueule dans Dirt. Il manque juste Alors, ça. alors c'est marrant, si tu regardes l'espèce de making-of continu qu'on a fait sur Facebook, en fait, tu te rendrais compte il y aurait dû en avoir, Ah. mais notre acteur, il pouvait pas. Ah, Il est- le coup alors, ou sinon, faut te démerder parce que c'est dans Memories of Murder où t'as un gars qui est à genoux et le Oh gars arrive putain, en courant et en balançant le pied comme ça. il a eu un vieux coup de savate. C'est ça. En plus, il est handicapé mental, le mec était pas Exact. Ah oui, non, c'est que du bonheur le horrible. cinéma coréen. Au niveau de la méchanceté et de la cruauté, J'adore, c'est un grand j'adore bonheur. ça. Mais Et ouais. c'est intéressant que tu me dis ça par rapport à Dirt. Moi, du coup, j'ai gardé la page ouverte dans un coin. Je me dis, bon, bah, parce que je l'ai maté deux fois, plus j'ai maté les extraits que tu m'as envoyés avec la nouvelle musique. Et Mhm. ça, on reviendra On aussi va en parler, dessus un ouais, ouais. peu. Ouais, ouais, c'est vraiment intéressant, intéressant. Et aussi le parallèle par rapport à Strawberry Warrior. Excuse-moi, Oh, j'essaye de prendre. quel bel accent, c'est joli. Ouais, j'ai bouffé des C'est vraiment chamallows beau, en même temps, je me suis dit c'est ça fera plus super, américain. c'est très beau. Euh, et du coup, Channel 4, c'est pas eux qui diffusaient Spaced? C'était eux, ouais, c'est Ah, ça. ok, ok. Bah, du coup, ça t'a donné un petit avant-goût des productions officielles et Ah putain, du vrai monde, du vrai cinéma. la galère. Alors, Ouais. j'imagine que ça t'a donné envie pour tes prochains. Tu t'es dit, je veux rebosser avec vous. Vraiment, c'était génial. Putain, non, moi je dis pas que je referai jamais ça, hein. Si à un moment donné ils veulent me filer de la thune pour faire des films, mais disons que j'ai appris de ça. Ça c'est clair que je referai plus jamais les choses de cette manière. Euh, Apparemment, ça fait partie de l'initiation de se faire oh casser là la boîte à là. caca à un moment par Ah bah des là mecs ils y aussi. sont allés fort, ça m'a pris du temps, ça m'a pris du temps de m'en remettre dessus là. Euh, ouais, non. Mais tu sais que sur un malentendu, certains aboutissent à leur meilleur film. Du genre Fabrice Duels, il a beau chier sur Colt, je sais plus quoi. Moi, de toutes les daubes qu'il a fait, je trouve que c'est presque son meilleur, hein. Ça, c'était juste pour lui jeter une petite crotte de nez dessus. Il le mérite pas en plus, mais bon, le Ouais, cinéma, enfin, moi, il me casse les il couilles. m'intéresse pas. Il m'intéresse pas. Non, mais il est Il gentil, m'intéresse il a l'air pas. très gentil en tout cas. Non, mais il est gentil s'il veut, mais après, moi, ces films, à part Calvaire, quand il est sorti, Ouais. que j'ai pas revu d'ailleurs, mais à J'ai part ça, franchement, j'ai revu, c'est chiant. Il y a la scène où ils dansent tous dans le bar, elle est mortelle avec la zig de piano abominable. Celle-là, elle marche à tous les coups, il n'y a pas de souci. Mais ah oui, putain, tu vois, c'est ça le problème, c'est quand je pars pour insulter quelqu'un, d'un coup, je me fais, ah mais qu'est-ce que tu voulais dire à la base? Ah, c'était juste pour insulter. Oui, c'est pas faux, j'ai remarqué ça. ouais, voilà, c'est voilà, c'est mon truc. Du coup, toi, ton apprentissage, il s'est fait comme les vrais sur le terrain et en faisant, pas en s'imaginant. Il y a pas d'autre manière de faire, de toute façon.
Mais Tu peux pas apprendre, enfin tu peux apprendre la théorie, tout ce que tu veux, mais enfin bon, si les théoriciens du cinéma faisaient des bons films, on le saurait parce que Christophe Gans aurait fait des chefs-d'œuvre. Christophe Gans, il fait des films de merde. Enfin, oh là, tu Enf- l'entends parler de cinéma, il est magistral, mais alors aussitôt qu'il fait des films, c'est pas possible. c'est parfois compliqué, mais d'ailleurs, je place mon annonce pour plus tard, mais on va faire une Christophe Gans bientôt, et notamment centrée autour du Pacte des loups. Et bon, alors le Pacte des loups, c'est encore son film le plus tolérable, hein. Oh, il est pas dégueulasse, Silent Hill. Il est pas dégueulasse. Je sais pas. Moi, le problème de Silent Hill, moi, enfin, il y a un truc fondamental, c'est que quand tu l'entends parler, Christophe Gans, et qu'il te parle de Silent Hill, tu dis putain, voilà, c'est un mec qui a tout compris, il a compris l'aspect Ouais. psychologique de la nature de Silent Hill, etc. Et après, il te fait un film, c'est une espèce de. C'est incompréhensible pourquoi il se sent le besoin de ramener des espèces de sous-intrigues tout péra avec Sean Bean qui on sait pas trop ce qu'il fout là, et lui non plus d'ailleurs. Ouais, Mais c'est le film qui a des scènes de fou et qui les coupe pour couper un truc qui est complètement inintéressant. Ça, tu sais quoi? Eh ben, il est possible que je te sollicite pour celui sur Christophe Gans, parce qu'on est deux pour le moment, et comme ça, on pourra bien en parler, et puis ça sera intéressant. Mais va savoir aussi ce qui lui a été imposé et tout par-dessus, ça, toujours ouais, dur de ok, savoir comment ça se ok. passe en Mais cuisine. bon, Non, non, mais après, je suis d'accord. Enfin, on a aussi vu La Belle et la Bête, hein. voilà, on a subi La Belle et la Bête, c'est pas Quelle pareil. horreur, C'est pas quelle pareil. horreur. Ah, c'était terrible. Horrible. Mais c'est un bon film sur le viol, à la limite. Ouais, et encore, Bon, ça vaut pas irréversible, c'est sûr, je mais préfère Death Wish 2. c'est pas faux, c'est pas faux. Putain, tu les cites toutes, tu sais qu'on devait faire une spéciale Death Wish aussi. Ah putain, Eh ouais, ah bah, obligé, obligé. Mais Death Wish 2, c'est ah, c'est dégueulasse, c'est bien dégueulasse. c'est sale, ouais. Après, moi, j'ai pas de problème, j'aime les films sales, donc il n'y a pas de souci. Du coup, toi, l'apprentissage à la rude, comment ça s'est passé du coup dans l'enchaînement au niveau de ce que tu as fait et par rapport à ce que toi t'as produit, ton retour à l'université, c'était il y a combien de temps? Alors, mon retour à l'université, c'était il y a 3 ans. Ok. Et en fait, moi, à la base, l'université, moi, je voulais y retourner pour avoir le petit bout de papier qui dit, voilà, vous êtes qualifié, monsieur. Merci. C'était imposé par Sony, les scènes avec Sean Bean, apparemment. Mais C'est bien. Mais bon, c'est de la merde, quand même. Il aurait pu les faire bien, c'est tout ce que je dis. Mais bon. Euh, je alors, t'en oui, prie. de quoi je parlais? De Je ne la sais plus. suite, la Oui, donc moi, à fac. l'université, moi, Tu voulais le je suis papier. allé pour avoir le petit bout de papier, mais après, je me suis vite rendu compte qu'en fait, si je jouais le jeu, je pouvais l'utiliser comme tremplin pour faire les films que j'avais envie de faire, avec des deadlines, avec des techniciens que je pouvais rencontrer justement à l'université, et donc c'est ce que j'ai fait. Et je me suis servi des 3 ans pour m'entourer de gens avec qui j'avais envie de collaborer au-delà de l'université. Du coup, Donc voilà, c'était moi, mission la accomplie, logique, ça. voilà, la logique, ça a toujours été ça. Ça a toujours été d'essayer de faire des films qui aillent au-delà du programme universitaire, en fait. Ouais. Voilà. Ouais, bah, du coup, c'est les gens que tu as rencontrés pour former ton équipe, tu les as rencontrés là-bas. Du coup, Bah, je les ai rencontrés soit là-bas, soit comme une conséquence directe de ce que je faisais là. Donc c'était des connaissances de celui-ci ou de celui-là. Et du coup, enfin voilà, là maintenant on a une espèce d'équipe de 40 personnes autour de nous, quoi. ah carrément. Ah ouais, ouais. Ah ben, Donc voilà, on est prêt. Et d'ailleurs, on prépare un long métrage cette année, normalement. ah l'info qui tombe. Mais ouais, mais Ouais, il voilà. balance tout. Produit par Peter Jackson, Et Arnaud écrit par Bordas. Guillermo del Toro. On veut on veut quand même un featuring d'Arnaud Bordas dedans. Moi, Non, mais il va falloir, hein. moi, je pense que c'est nécessaire. Surtout, je veux pas dire, mais il impose quoi le bonhomme. Ah, Arnaud, Il le faut. Un long métrage ouais. du coup qui arrive. Alors, comme d'habitude, vous le savez, on fait tout dans le désordre. Du coup, un long métrage que tu vas tourner, qui est signé, c'en est où là-dessus? Le long métrage, Oui. c'en est. Donc on est en train. Enfin, on fait un peu les choses à l'envers, en fait. Ok. On essaie déjà de prendre nos marques. Donc là, on a eu des discussions avec des producteurs, etc., pour voir s'ils trouvaient que c'était faisable et possible. Et a priori, oui. Donc il y a des pistes.
Mais en fait, là, on commence à écrire, on est en phase d'écriture. Donc, le scénar est écrit par un mec qui s'appelle Jérôme Bardon, Ok. qui est un ami. Il va écrire, il écrit c'est un espèce de film d'horreur fantastique. Mais on a aussi décidé de se couvrir en écrivant plus d'un scénar parce que pour ne rien changer véritablement et garder un peu notre manière de faire, en fait, on va faire un long avec un micro-budget, en fait. Donc, on va pas dépasser les 30 000 livres, ce qui est à peu près 35 000 euros, 33 000 euros, un truc comme ça. Ouais, bah c'est un peu ce que Nolan avait fait sur son premier long. Voilà, exactement. Oh là là. J'aime bien quand tu dis des trucs comme ça, Mais tu vois, c'est. tu sais que je sais que tu sais que je sais. J'aime quand tu dis ça. Eh bah oui. Eh oui, Tu non me mais. donnes un petit like sur Facebook, là, que je le ferai tout de suite. Mais en plus, t'es en Angleterre et tout, donc je veux dire, c'est direct, quoi. Mais la logique pour nous, c'était surtout qu'on se disait qu'avec l'équipe qu'on a réunie, et faire un film à notre façon, avec finalement très peu d'argent, ça nous permettait aussi de faire ce qu'on avait envie de faire, et que c'était pas si difficile à trouver, en fait, fondamentalement. On n'essaie pas de trouver 30 millions, quoi, tu vois. Ouais. Donc à partir de là, normalement, cette année, si tout va bien, on croise les doigts, mais normalement, on va produire un. Et ça, c'est magnifique. Et il est évident qu'on est tous derrière vous. Parce que t'as vu? J'ai pas dit toi, j'ai dit vous. C'est bien, Parce que c'est gentil. écoute, C'est moi, gentil. je retiens la phrase de Gaspard Noé qui a reçu son prix à Cannes et qui dit c'est un film collectif, c'est pas un film d'auteur, c'est un film collectif. Et là, j'ai dit, mec, t'as tout compris, Il merci. a raison. Voilà. Oui, un petit peu d'humilité là-dedans. Mais tu sais que Mais une des phrases, moi, c'était le chef-op de mon cours qui me l'avait dit, qui avait eu une rencontre avec Jean-Pierre Jeunet. Et Jean-Pierre Jeunet avait dit au gars qui venait là, qui s'intéressait, il s'intéressait à la réalisation. Il leur a dit, bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être réalisateur ou vous voulez faire des films? Et je pense que la question synthétise à peu près tout. Notamment, ben, il me semble, selon mon humble avis, ta démarche. Tout ce qui t'intéresse, c'est faire des films. Être réalisateur, le statut, au bout d'un moment, tu fais ah oui, bah bon. moi enfin, le statut, je m'en bats les couilles, mais je Mais, te le dis honnêtement. Après, ce serait sympa de réussir à faire un peu d'argent, ça je dis pas le contraire. ah bah, ce serait beau, ouais. Mais faire des films, ouais, faire des films, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Et est-ce que toi, parce que je pense qu'on se la pose un peu tous, la question, enfin, tous ceux qui s'intéressent un peu au cinéma, voire à la production, c'est au niveau du public. Est-ce que les gens sont encore OP pour regarder des films? Ça dépend. Hmm. Ah bah, Ça bravo. dépend. Ah mais merci la réponse. Voilà, non. Ça Au dépasse, revoir. ça dépend, Merci, ça c'est la fin, dépasse. c'est la fin de ce live. Voilà, Voilà, ça dépend. Non, ça dépend. Ça dépend de. Bon, déjà, ça dépend de ce que tu veux faire avec ton film. Euh, le truc évident, on peut critiquer les festivals autant qu'on veut, hein. Il y a plein de trucs qui vont pas avec la manière dont les festivals sont gérés, notamment le fait que ça coûte la peau du cul de pouvoir inscrire son film dans un festival, c'est Mhm. ridicule. Oui. Euh, mais au final, le public est réceptif en festival. Et ça aide? Bah ça, enfin ça aide, je sais pas. Est-ce que ça aide? Moi, ça m'a pas aidé plus que ça. Enfin ça dépend ce que tu veux dire. Voilà, ça dépend ce que tu veux dire par ça aide. Hmm. Si tu veux dire, est-ce que tu vas avec un court métrage dans un festival et d'un coup tu vas gagner un prix et Quentin Tarantino va t'appeler et produire ton film? Non. Par contre, ce qui se passe, qui est bien avec un festival, c'est que aussitôt que tu gagnes des prix, et d'ailleurs tu le vois, hein, je viens de mettre un truc sur ma page là avec Portraits, qui a gagné des trucs et qui s'est fait sélectionner ici et là, Ouais. et ben les gens font attention. Voilà, donc les compagnies font attention, t'as un espèce de petit palmarès, et puis tu te retrouves avec des gens qui t'auraient même pas pissé dessus si t'étais en feu, tu vois, et qui d'un coup se retrouvent à être intéressés dans ce que tu fais. Voilà. Et ça sert à ça. Maintenant, est-ce que le public est intéressé à voir des films comme ça sur Internet? Non. Tu- Il y a tu- tellement de trucs, il y a tellement de trucs sur Internet. Enfin, c'est... c'est fou. Et t'as des mecs qui font des blockbusters de 5 minutes maintenant. Enfin, je me rappelle du truc là, espèce de truc de science-fiction avec les mecs dans les nuages qui se battaient contre un espèce de dragon géant là, je sais pas quoi. Mais tu dis, mais putain, mais les mecs, en fait, c'est l'équivalent du blockbuster. Mais pour Internet, enfin ouais, en court métrage. Du coup, c'est ridicule.
Bah, c'est ridicule, je sais pas si c'est ridicule, mais disons que en tout cas, toi, quand tu es dans ton coin et que tu utilises le court-métrage, enfin, je vais dire de manière traditionnelle, c'est-à-dire pour faire tes armes et pour apprendre ton boulot, et puis tu vois, comme on pouvait le faire en France, par exemple, à une époque, quand Kassovitz il faisait, ou Kounen il faisait Gisèle Kérosène, tout ça, c'était parce que les mecs ils apprenaient des trucs, ils essayaient des trucs, Hmm. et puis ils se faisaient remarquer comme ça. Maintenant, se faire remarquer avec un court-métrage sur Internet, alors que t'as 500 courts-métrages tous les jours qui sont faits, certains avec des budgets hallucinants, c'est pas possible. Euh, tu ne vas jamais te faire remarquer en faisant des trucs avec 300 boules dans ton coin. C'est plus possible, ça n'arrive plus. Bah, Enfin, ça arrive de temps en temps, mais alors c'est de, vraiment. de temps en temps, bah, tu vois, il y avait eu Mama, par exemple, qui avait été repéré Ouais, par ouais, Del Toro et tout. ouais. C'est intéressant, du coup, c'est le camarade Alex qui avait suggéré une discussion autour de la production et des différentes productions. Et c'est vrai que avec Moussa qui était présent sur le podcast sur Fury Road, on a souvent cette discussion où justement on se dit parfois que peut-être passer directement par Internet, il y a peut-être plus de chances que ça marche que par les réseaux classiques de type Bah, ça festival. dépend du genre de film que tu as envie de faire. Tu vois, alors Mama c'était quoi, Lights Out aussi, tu vois. Ouais. Ils ont ça en commun que c'est des espèces de petits films, c'est des petits films qui sont très bien faits. Enfin, surtout Mama parce que l'autre il est imbuvable, mais c'est des films concept qui d'un coup ont un seul but, c'est de te faire un espèce de jumpscare à un moment donné à la fin. Et ça, ça, c'est clair que c'est hyper populaire sur Internet. Après, moi, le problème, c'est que j'ai aucun intérêt à faire ce genre de truc, ça m'intéresse pas. Enfin, je m'en bats les couilles, quoi. C'est pas, ça me dit rien du tout, quoi. Et donc, alors après, je dis ça en toute humilité, hein, pas genre, oui, je fais des trucs, c'est mieux, je sais pas quoi, c'est pas du tout ça, c'est pas un jugement de valeur, mais disons que les trucs que moi je fais, comme c'est des trucs qui m'intéressent moi, comme je pense pas à un public spécifique quand je l'ai fait, c'est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, c'était Stéphane Moïsakis qui m'avait fait remarquer justement que c'était que mes films n'étaient pas assez, qu'ils étaient, je le cite, hein, donc c'est pas moi qui le dis. Il disait tes films sont très bons, mais ils sont pas assez orientés en fait. Donc ouais, voilà. Si c'est juste pour faire des trucs comme ça, franchement, ouais, Je ça me comprends. dit pas quoi. Bah, Tu c'est vois. vrai que récemment, on avait un petit peu échangé par rapport au film de Zahler, là. Je sais pas comment on prononce, Craig Zahler. Ouais, 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 ouais. Moi, je trouve que ça rentre dans cette catégorie de film. Parce que ce que tu me décris, ça me fait penser à ce que lui fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est peut-être pour ça que j'aime bien ces films. Eh ben ouais, c'est peut-être c'est pour ça que moi j'aime beaucoup aussi. C'est Mais moi, que... enfin, moi, j'aime bien les ruptures de ton, j'aime bien les films. Alors, encore une fois, sans se la péter, hein, bien entendu. J'aime bien les films un peu libres qui vont te faire marrer, qui vont te dégoûter, qui après la scène d'après vont te choquer. Enfin, tu vois, enfin, Bah, c'est où pour tu ça aussi sais que j'aime pas le cinéma tu sais coréen, pas où quoi. ça va, quoi. Voilà, voilà. Ouais, ouais, Que ouais. ce soit un peu surprenant, que ça passe d'une ambiance à une autre. Enfin, je veux dire, c'est aussi ça l'intérêt de pouvoir faire des courts-métrages, c'est justement de. Enfin, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est ça le problème pour moi avec les trucs comme Mama ou Lights Out, c'est que pour moi, l'intérêt de faire des courts-métrages, c'est que en tant que réal ou etc. De toute façon, on a largement tous, et je dis pas ça forcément pour moi, genre je vais finir à Hollywood, hein, je dis pas ça, mais on a largement tous le temps de se faire formater quand on va commencer à faire des longs. Tu vois, Ouais. parce que à partir du moment où les gens finissent par te filer de la thune, tu vas finir toujours d'une manière ou d'une autre par te faire formater, à moins que tu t'appelles Steven Spielberg ou je sais pas quoi. Euh, et donc l'intérêt du court métrage, c'est justement de pas se formater, c'est d'essayer de faire des trucs un peu, enfin des trucs qui répondent pas forcément à une attente précise. Et moi, du coup, ça me gave de voir des trucs comme Lights Out ou Mama, aussi bien fait qu'ils puissent être. Hein. Ben, C'est- c'est les courts-métrages, moi, ça fait partie des trucs justement où je sais que j'essayais souvent d'éviter ça. C'est les courts-métrages peau de banane. Où en gros, Ouais, hop, il glisse sur la... Tu sais, il y a un chute, quoi. c'est ça, Finalement, c'est tout ne ça, repose que sur la chute. C'est c'est une des ça. raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je suis pas un très grand fan d'Usual Suspect. Pour moi, C'est intéressant. c'est un peu ce même genre de truc, finalement. Bah, une fois que tu connais la chute, tu connais le truc, tu comprends que tout ce que tu as vu ne servait absolument à rien, ne servait... Après, bon, si Mama était aussi bien construit que Usual Suspect, je serais peut-être client, Je mais suis incapable de le remater, Usual Suspect. Vraiment, je me fais chier en le rematant.
Alors, les acteurs Oui, sont bons, c'est c'est pas beau, faux. mais je m'emmerde. Alors que, et tu vois, alors qu'un truc comme Fight Club, où il y a un twist et tout ça, et que finalement ça te change la vision du film, je peux le mater jusqu'à la fin des temps, hein. Il y a pas d'embrouille là-dessus. Mais effectivement, cette manière de faire, c'est pas qu'elle elle est pénible, c'est qu'en fait, bah tiens, je vais reprendre du Fight Club, elle a usage unique. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est enfin pour moi c'est problématique en tout cas. Et j'aime pouvoir parce que je sais, tu vois, mine de rien, tu vois, j'ai maté 2 fois Dirt. Je sais que je vais pouvoir le revoir. J'ai hâte de le revoir d'ailleurs avec la musique Ouais, officielle. ça va être bien ça. Même si la musique temporaire de Thomas est cool dessus. Ah, c'est pas Thomas la C'est musique temporaire. c'est pas Ah lui qui non a fait non. la temporaire, ok. Ah non, moi quand je fais quand je prends des musiques temporaires, justement, je prends des scores à gauche à droite. Là, je crois que il y a un mélange de Carpenter et un mélange Alors de Carpenter, Carter c'est clair. Burwell, tout ça. Oui, 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 mais je me demandais Euh, s'il en avait pas fait une ou deux, et justement après je m'étais dit, ah c'est un peu pute, il lui a fait faire une partie de la zik, et derrière il a dit, non mais tu non, comprends. non. Ah Et ouais. justement, en fait, c'était Thomas qui était censé me faire le score, en fait. Enfin, le pauvre, il était débordé, il savait pas comment me le dire. Et donc, il me l'a annoncé, il m'a dit, écoute, je peux pas te faire la musique. Je lui ai dit, oh, bon, ok. Mais il m'a dit, mais par contre, je t'ai trouvé quelqu'un d'autre. Ah, Alors, moi, j'ai flippé un petit coup sur le coup. Je me suis dit, ok. Et il m'a envoyé le dernier EP de Sierra. ouais. Et moi, j'ai écouté ça, je me suis dit, mais putain, mais. Enfin, c'est un coup du destin, quoi. Hmm. Autant j'adore Thomas, autant là, c'était exactement ça. C'était exactement ce que je recherchais. Son style, c'était Dirt, quoi. Bah en plus dans les Euh, musiques temporaires, t'avais utilisé du Toxic Avenger. exactement. Hmm. C'est très très intéressant Hmm. parce que c'est quand même voilà. Bah c'est la même mouvance, et ça fait partie Exactement. des choses qui moi me donnent envie de me taper la tête contre les murs quand je pense au cinéma français, c'est qu'on a un vivier de talent notamment au niveau musical, et un truc qui est reconnu à peu près partout dans le monde, mais pas utilisé. Bah, non. Ce Enfin, de qui toute fait... façon, moi, enfin là-dessus, le débat avec moi, vu que je vis en Angleterre, je te dis franchement, les films français, je sais pas c'était quand la dernière fois que j'ai vu un film français en fait. Oh, oh, C'était t'as dû quoi, voir bordel? les... T'as pas vu Love de Noé? Euh, non, Ah. j'ai vu Ouais, Enter the Void, mais j'ai pas vu Love en fait. ouais, oh, c'est pas les mêmes bestiaux en même temps, je peux te comprendre. Ah, il se regarde Love. C'est pas génial, génial, mais c'est Gaspard Noé qui est derrière la caméra. Du coup, il est très hypnotique visuellement. Ouais, mais ça, c'est pas sorti ici, tu vois. Ah Euh, ouais, bah nous ils l'ont foutu sur Netflix depuis le 15 juillet. alors ça, c'est possible. Peut-être que je regarde sur Donc Netflix. Netflix France, je sais pas ce qu'il en est par rapport à l'Angleterre. Mais bah, c'est marrant que je cite Gaspard direct parce que bah, lui, ça a été un des seuls à utiliser un des deux de Daft Punk pour faire ses zik et son Ouais, sound design, quoi. ouais. Tu vois, tous ces mecs-là, et ça, c'est bien qu'on parle un petit peu du cinéma français parce que je pense qu'on l'a en horreur à peu près autant tous les deux, que ce soit le cinéma installé, officiel, notre fameux art d'État français, parce que Sublime, sublime, on le grandiose. rappelle, c'est quand même tout sponsorisé par l'État français, par le CNC, mais également, comment dire, même le cinéma amateur est dégueulasse en France. Écoute, Ben si, c'est bon. Moi, à deux exceptions près, ah non, mais moi, pour je... moi, enfin, en règle générale, bien sûr, enfin, c'est jamais bon de généraliser, il y a toujours des trucs bien, mais en Oui, règle générale, moi, le cinéma français, enfin, c'est pas possible. ouais, Je c'est... trouve ça horrible. Je crois que je pense que si je vois 5 ou 6 films français par an, Ah, putain, c'est tu me bats. c'est un miracle, tu vois. Euh, mais non, c'est pas possible. Non, non, actuel, c'est impossible. Je viens de voir une espèce de bande-annonce là avec des têtes à claques insupportables qui ont fait un. C'est ça, ils ont fait un long métrage. C'est lesquels? Des petits jeunes là, non? Qui ont fait un long métrage dans le métro, je sais pas quoi là. Ah, moi, Oh, tu quelle sais. horreur! Oh la vache, C'est ça comme les gens que tu c'est veux ma pas voir bouille. sur Facebook, tu bloques, et puis moi, tout ça, ça n'arrive plus à mes yeux ou à mon cerveau, hein.
Je me suis imposé la bande-annonce de Aladdin 2 la dernière fois. Aladdin 2, il Ah, s'appelle. tu te fais du mal. Eh, Tu te mais fais du il y a mal. l'actrice de mon cours dedans, donc je suis curieux de savoir ce qu'elle fait. Et en fait, c'est devenu une paire de nichons. Donc, bon, Ah, finalement, c'est pas bien. Voilà. ouais, c'est moche. Mais tout ça est absolument détestable, dégueulasse et aux antipodes de ce que moi j'aime regarder. Et pourtant, je suis capable de regarder Avengers. Sans, tu vois, sans ticket. Et au moins, c'est assez honnête dans sa dégueulasserie. Et le cinéma français se donne des airs qui me sont insupportables. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Donc, mais au milieu, tu as toujours quelques résistants. Et c'est vrai que la tristesse qu'il peut y avoir chez les gens ben, qui ont grandi un peu dans les années 90, c'est d'avoir vu la Ouais, vague ouais. de mecs comme Kassovitz, Kounen, Mais Noé en qui même arrivait à temps, peu près. mais en même temps, après, je trouve aussi que ça donne cette espèce de no man's land absolu là, du cinéma, de la qualité du cinéma français, ça donne aussi beaucoup de public très tolérant de trucs qui sont pas forcément grandioses et qu'on voit d'un coup comme génial parce que c'est mis en perspective à côté des trucs qu'on voit toute l'année. T'as des trucs, enfin, c'est pas possible, tu vois. Des Euh, exemples, des exemples. Grave, Ah, ça y est. Revenge, le dernier film d'Olivier Marshall, franchement, enfin, Ah, il a fait un nouveau film, lui? c'était quoi, comment ça s'appelait, Carbone? Ah ouais. Ah non, moi, Voilà, en tu fait, vois. ça fait 20 ans qu'il nous fait les mêmes films, qui, Ouais, c'est dur. C'est voilà. dur. C'est un petit peu dur en France. Mais en même temps, tu vois, il y a ce côté où ça te forme un petit peu. Non, mais tu sais, tu vois ce truc, tu dis, moi, jamais ça. Jamais ça. Et alors, sans être non plus en réaction, je pense que derrière, il y a un petit vivier de gens qui ont véritablement envie de faire des choses et peut-être de se Non, mais bien démarquer. entendu, bien Tu vois, entendu. là, j'ai partagé la bande-annonce de Blood Machines des Seth Ickerman, que j'espère un jour avoir justement pour un In Bed With. Je vais me démerder, je suis en contact un petit peu avec eux. Ça, c'est cool. Mais eux ont une démarche que, tu vois, je suis là, je fais, oh, attendez, regarde, hop, pas une fausse note. C'est exactement ça, les gars. Mais le problème avec eux, c'est qu'ils nous font tous passer pour des cons. Un petit, Ça, un ça petit, c'est pas bien. un petit peu. Ça, je leur en veux. Ça, c'est mal. Tu vois? C'est un petit peu raide, mais ils le font en toute humilité. À la limite, moi, je prends plus ça comme un bon, bah, allez-y, hein, vous voyez que c'est possible. Bon, alors, certes, ils ont eu du pognon là-dessus, mais je pense qu'ils sont exactement dans Non, non, la mais même je méthode dis de ça fab. avec humour, hein. Bah, bien Je sûr, trouve bien ça sûr. hallucinant. Bah, ça fait plaisir. Et une fois de plus, c'est vrai que à force de voir ces films de merde français, on a tendance à se dire, bon, bah, c'est mort, hein, c'est une terre irradiée, il ne se passera jamais rien ici. Et en fait, bah, si, juste, s'il vous plaît, sortez-vous les doigts. Et puis faites vos films, il suffit d'une caméra et de se lancer. Tu vois, là, j'ai une petite curiosité, on m'en a parlé déjà plusieurs fois, mais il y a le film d'Orelsan que je suis curieux de voir. J'en ai entendu du Hmm. bien. Le mec est pas inintéressant dans sa démarche et dans ses idées. Je suis curieux parce que il a pas l'air trop de puer du cul, tu vois. Donc, curiosité. Ouais, bah Curiosité. là, le problème, là, c'est tu me parles de trucs, je te dis, moi, je suis exilé en Angleterre, je Ouais, sais pas du tout. ça passe pas C'est la barrière. ah non, c'est la mort. Enfin, c'est la mort. Enfin non, en fait, c'est la vie parce que finalement, ça me manque pas tant que ça. C'est con parce que je rate des trucs peut-être, mais Non, ouais. non. Septembre, il y a le Noé, quoi. Il y a Climax. Et puis, Ouais, mais ça, je pense que ça va sortir. oui, 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 Euh, je pense. Lui, il a une bonne répute à l'international, donc ça devrait le faire. Mais ouais, bon, là on a, voilà, ça y est, on a parlé du cadavre du cinéma français, ouais, hein. c'est moche, c'est laid, ça sent pas bon. Voilà, ça pue du cul. Mais du coup, toi à côté, bah toi, t'as continué à faire tes films, t'as fait, du coup, en termes de fiction, voilà, parce qu'on va y venir à un moment, parce que mon petit gars, t'as fait Tout des à fictions. fait, tout à fait. Du coup, pour toi, ta première vraie fiction hors Strawberry Warrior, Alors c'était le film d'après, c'était To the World. voilà, que j'ai vu il y a pas une heure de ça, un peu plus d'une Et, heure de ça. tu vois, tu fais ton travail, c'est bien. Eh, mais au dernier moment, mais je le fais quand même. Je le fais quand Tu vois, même. c'est après tu trouves des excuses pourquoi on est en retard, etc. Exact. Non, c'était vrai, en plus, confirme, putain, il est encore passé pour un con. Et du coup, ouais, To the World.
Bah, ça, c'est un truc aussi, on en reparlera par rapport j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Bah allez, on va parler de ça. Et après, on va Allez, revenir sur To The World. Moi, c'est allons-y. sur l'esthétique que tu as choisie dans tes films. Comment tu vas choisir telle ou telle esthétique? Parce que j'ai remarqué que tu joues... Putain, excusez-moi, il y a un chat qui fait chier. Je vais te bousiller, toi. Putain, les aléas du direct, hein, nous, on fait pas de répète. Ta gueule! Ça. Attends, je jette un truc et normalement, ça devrait passer. Tu la vois, celle-là? Voilà. Au niveau des choix des couleurs, j'ai remarqué que tu joues beaucoup sur les contrastes. Des fois, tu as des images très désaturées. Mhm. Pendant un temps, je me suis fait, bon, il fait souvent du désaturé, voire il fait tout le temps du désaturé. Et en voyant tes premiers films, j'ai vu que, ah bah non, pas du tout, notamment Little Accords, où, euh, où là, il y a vraiment des belles couleurs assez naturelles. To the World, c'est du noir et blanc. Mhm. Euh, Dirt, on est dans quelque chose de très contrasté quand même, où t'as un petit peu saturé le truc par moment. Du coup, comment est-ce que tu gères ces esthétiques? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses en amont? Est-ce que c'est quelque chose qui te vient en cours de post-prod? Alors, non, moi, enfin, alors c'est con, j'ai aucun respect pour les gens qui créent leurs films en post-prod à part Terrence Malick, tu vois. Oui. Je pense que c'est vraiment la mauvaise façon de faire les choses. Parce que enfin, tu peux, hein, c'est possible. Tu peux y arriver, mais fondamentalement, enfin, il se passe tellement en pré-prod et dans la production, si tu commences à rater les trucs là, même si t'es un putain de génie, tu feras pas le film que t'étais supposé faire. Je pense qu'il faut toujours penser en amont. Après, la manière dont je choisis mes esthétiques, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Non, ça dépend du film, ça dépend du sujet. Et ça, tu le sais vraiment en amont et tu mets tout en œuvre pour que ça se Bah, retranscrive. disons que à partir, tu vois, par exemple, on parlait de Dirt tout à l'heure et je t'expliquais que vraiment la baston elle était inspirée du cinéma coréen, etc. Euh, à partir du moment où tu es conscient, où tu vas faire un truc, tu dis bon, ok, moi j'ai mon histoire, j'ai cette scène-là. Cette scène-là, elle est vraiment en rapport avec le cinéma coréen. Forcément, normalement, enfin la démarche logique, c'est d'essayer d'étudier cette esthétique coréenne et d'essayer de se l'approprier et de faire ton film comme ça. Enfin, tu peux essayer de faire ça en post, mais enfin, ouais, c'est pas aussi intéressant. C'est pas, il y a quand même énormément de plaisir à prendre à faire une pré-production un peu plus poussée, et puis après une production où d'un coup tu as des gens qui arrivent et tu peux leur expliquer ce que tu es en train de faire et utiliser la pré-prod aussi pour regarder les films ensemble et puis tous se mettre d'accord sur ce qu'on recherche. Euh, mais après, mettre le doigt sur une esthétique pensée en tant que telle, pareil, c'est difficile. Il y a une part d'instinct, je pense, dans l'acte de faire des films. Et justement, c'est ça aussi qui fait que je pousse pour des films qui sont, enfin, qui essaient en tout cas d'être un peu moins formatés. C'est parce que j'aime aussi le changement esthétique pendant le film, en fait. Ouais. Ça m'intéresse de créer des scènes qui viennent d'ailleurs, tu vois. Puis bien sûr, il y a toujours les mêmes influences qui arrivent. John Carpenter, c'en est une. J'arrive pas à me détacher de John Carpenter. Enfin, j'aimerais bien avoir son talent, mais en tout cas dans les influences, des fois je fais des trucs et puis c'est après que je me rends compte que je suis en train d'essayer de faire du Carpenter. Euh, du coup, j'ai oublié la question. De quoi je parle? Sur tes choix esthétiques justement et à quel Mhm. point c'est prévu à l'avance et si à quel point tu l'as pensé. Et d'ailleurs, j'ajoute à ça, est-ce que parfois justement t'es parti sur une esthétique et au moment où t'as finalisé le film, tu t'es rendu compte, ah c'est non, tiens, je me suis peut-être planté là-dessus. Ah, bah, c'est pas forcément ça arrive. Ouais. Mais disons que justement l'intérêt de préparer énormément en pré-prod et pour avoir une production qui aille bien, parce que fondamentalement c'est ça la pré-prod. Hein. Tu vas avoir un moment donné où ça va partir en couille. Si t'as fait une bonne pré-prod, normalement tu peux gérer. Tu peux gérer à quel point ça part en couille et tu peux Mm. contrôler. Euh,
Mais oui, forcément, ça arrive. Des fois, tu te retrouves avec des trucs où tu te dis, ah merde, putain, ouais, ça n'a pas marché comme je voulais. To the World, notamment, c'est un peu ça. Et Ouais. du coup, tu te retrouves à essayer de réparer ça en post. Mais en fait, je pense que, et c'est pour ça que je dis toujours que la pré-prod, c'est pour moi le plus important. C'est que plus t'es prêt, en fait, tu te prépares pour les éventualités le pire truc qui puisse arriver. Tu te prépares pour ça. Hmm. Hmm. Et si tu es bien préparé, ben normalement T'évites le pire. tu t'en sors. Voilà. Et je pense que l'esthétique, pour moi, c'est la même logique. C'est-à-dire que tu te prépares autant que tu peux. Je regarde énormément de films. Je fais croire que c'est du travail de regarder des films, tu vois. Ouais. Et tu regardes énormément de films qui se rapprochent de ton idée esthétique pour le film que tu es en train de faire, pour ce projet-là. Et puis après, fondamentalement, tu les confrontes à tes limites budgétaires, techniques, enfin tout ça, et puis tu essayes de faire au mieux avec ce que tu as, avec en tête tes films références. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais le truc. Hmm. Par exemple, là où on a eu un problème sur le truc de To The World, c'est qu'on voulait l'esthétique, c'était un peu un truc entre John Carpenter et David Lynch, en fait, tu vois, Hmm. à la base, hein. Mais Ça, oui, ça mais se ressent pas tellement dans le film au si, si, final, si. mais. Alors Lynch, si. Carpenter peut-être moins, mais Lynch, oui. Donc, ce qu'on a fait, c'était le premier truc qu'on a fait, c'était de se dire, bon, on va le filmer en anamorphique, en fait. Hmm. C'était la logique. Le noir et blanc est venu après, justement avec cette idée de Lynch, et puis aussi parce que c'était un truc que je voulais un peu surréaliste, et j'ai toujours eu cette idée que la couleur a forcément un look plus réaliste, Ouais. fondamentalement, parce qu'on voit pas la vie en noir et blanc. Donc à partir de là, quand tu as un film en noir et blanc, ça crée une espèce de distance artificielle, fondamentalement. Ouais, c'est rigolo ça. Comme les Ouais. choses se sont inversées avec le temps. Oui, c'est drôle. Ouais. Euh, et du coup, enfin, on l'a shooté en anamorphique, et on s'est rendu compte que c'est, enfin, trop tard, hein, que ça nous avait donné des trucs pas possibles sur l'image. En plus, on l'avait filmé avec une caméra qui n'était pas ma caméra habituelle, donc on avait filmé avec la Panasonic GH4, Ouais. et alors qu'avant, je shootais sur Blackmagic. Ok. Euh, et du coup, voilà, on s'est retrouvé avec des trucs, c'était pas possible. Donc celui-là, j'ai été obligé de le trafiquer un peu, beaucoup, en poste. Ouais. Mais du coup, je suis pas sûr que je réponde à ta question, en fait. Non, non, mais c'est bien parce que du coup tu parles du film et je pense que c'est pas inintéressant d'en discuter. Moi, pour l'avoir vu là, pour l'avoir apprécié, peut-être trouvé moins concis que par exemple Portrait Mm. ou Dirt, qui malgré ces 35 minutes parce que moi c'est un des trucs que j'apprécie, comme je te disais avant, moi un des trucs qui va me faire rentrer ou pas dans un film, c'est son rythme. C'est Ouais. comment ça s'enchaîne. Est-ce que je vais commencer à regarder si je peux pas me curer les ongles pendant le film, quoi. Si a priori je regarde le film du début à la fin et que je colle sur l'image, ça va. Et To the World a ce côté moins concis par rapport aux autres, je trouve, Tout à mais, fait. mais avec des idées dedans et des choses. Toi, tu me parlais de Lynch et de Carpenter. Moi, le personnage de Doc, par exemple, m'a fait marrer parce qu'il me faisait penser à Al 9000, quoi. Mm. Tu vois, dans sa manière de parler et tout et tout. Et ça m'a fait penser aussi, c'est comme si quelqu'un faisait un spin-off un petit peu sur The Last of Us, quelque part. Ah ouais, tu vois, c'est marrant. J'avais pas tout à fait pensé à ça, en fait. Il y a ce truc un petit peu, vu que des moments, je pense que tu as dû rajouter ça en poste, des petits flocons, des choses qui flottent un petit peu Mhm. dans l'air. Mhm. Il y a ce truc-là de Last of Us avec les champignons et tout. Après, forcément, on sait très bien qu'entre références conscientes et références inconscientes, Ah non, mais ça, c'est le tout à fait. bordel, hein. Tout à fait. Tu sais plus du tout. Tout à fait. Ah oui, effectivement, oui, oui, j'ai vu ça, oui, oui, oui. Ouais. Ouais. C'est d'ailleurs pas la question, hein. Moi, même, tu me parles de Lynch. Effectivement, moi, j'ai pensé à Lynch et c'est d'ailleurs un réal sur lequel on n'avait jamais discuté tous les deux. Mais oui, il y a des moments, je me suis fait, ah tiens, peut-être que du noir et blanc, des trucs un peu Tu vois, chelous. c'est ça le truc, Lynch. Après, Lynch, le problème, c'est que c'est pour ça que j'hésite toujours à envoyer les références, c'est que tu peux pas. C'est pareil que Fincher, quoi. Tu te Mm. compares à Lynch, t'as perdu, tu vois. C'est pas, tu peux pas. Tu peux pas, donc faut pas le faire. Oui, mais Mais bon, par contre, t'as baigné dedans. ouais, voilà, c'est ça. Je l'ai plus fait comme ça. En fait, donc ouais, là, du coup, peut-être je vais répondre à ta question, mais
Vas-y. Moi, mon idée de l'esthétique, justement, tu vois, c'est juste, enfin, c'est tout con, c'est sans prétention, j'ai mon histoire et je me dis, mais voilà, quel film je connais qui fonctionne comme ça, qui ait ces histoires-là, et pourquoi ça fonctionne, pourquoi cette esthétique-là, elle fonctionne, et puis après, c'est juste enfin, à mon niveau, en tout cas, là, avec les budgets qu'on a, c'est littéralement juste une façon d'essayer de s'approprier ces trucs-là avec des budgets ridicules. Hmm. Voilà. Et si j'arrive à faire ça, je suis content, en fait. Tu Ouais, vois. bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et sur To The World, j'ai pas tout à fait réussi. Donc, du coup, je suis pas. Bon, j'en suis content quand même, Ah mais oui, c'est pas voilà. honteux. Voilà. C'est très, 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 très loin d'être honteux. Mais je comprends ce que tu veux dire, justement. Ben, c'est toujours le souci entre ce que tu espères, ce que tu veux faire, et puis après le résultat. Mais entre-temps, ben, t'as pris l'expérience, quoi. Et ça, enfin, c'est jamais un truc sur lequel tu craches. Ça, non. Vaut mieux pas, hein, parce que le mec qui croit qu'il va tomber tout fait, tout prêt, et pouf pouf, Et non, mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. après va savoir, justement, un mec comme Lynch, combien de fois il a pu répéter certaines idées dans sa tête avant de pouvoir les concrétiser, c'est aussi Ouais. ça. Hein. Bah, surtout, c'est que enfin, les mecs comme Lynch, il y en a pas des tonnes, Non, hein. il y en a pas. Finalement. Il y en a Finalement, pas. il y en a pas des tonnes. Tu vois, des mecs comme Lynch, des mecs comme Fincher, des mecs même comme Gaspard Noé, des gars comme John Woo, finalement, c'est des choses qui peuvent inspirer parce qu'ils ont un style et quelque chose qui leur est bien propre, mais finalement, c'est impossible à copier. Et tous ceux Ben, qui veulent oui, et essayer. puis c'est surtout que les mecs que tu cites, c'est des mecs qui donnent, enfin en tout cas qui donnent l'impression, je sais pas, je pense pas que ce soit vrai, mais qui donnent l'impression que c'est facile en fait pour eux. Ouais, ouais, C'est-à-dire qu'ils arrivent et puis ils se pointent, enfin David Lynch, il avait quoi? Il avait 22 ans quand il a fait Razorhead, tu vois. ouais. Et voilà, il arrive et fait ça, voilà. Mais Et- il pose sa pêche et puis il se casse, quoi, tu vois. mais Tu fais, mec, faut putain, mais... pas, faut pas envier ça, bah, c'est pas Non, pas grave, du on tout, n'en est bah, pas, mais justement. je pense qu'il y a quelques gars, je crois qu'ils posent leur pêche nature, quoi, tu vois. C'est ça. Je crois Il qu'il y y en en a a, quelques-uns. Il y en a bah, quelques-uns. tu Mais vois, après, tu vois, en fait, c'est Tarantino, ça. des gars comme ça. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'adore ces mecs-là. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai une admiration particulière, comme je te disais tout à l'heure, pour Peter Jackson. C'est que je pense que ce type-là, c'est pas ça. Hmm. Quand tu vois Bad Taste, enfin, moi, j'adore le film. Hein, il est génial. Mais c'est clairement un type. Enfin, il savait pas tout à fait ce qu'il faisait quand il a commencé. Et Eh puis, oui. tu commences à voir enfin, il était hyper inventif dès le début. Hein, ça fait partie de ces trucs. Et le parcours de ce mec-là, ça m'impressionne, tu vois. Ouais. Parce que c'est un mec qui a bossé, c'est un mec qui a travaillé. Et bien sûr, on peut tous se mettre là et puis envier David Lynch et puis Fincher et puis Spielberg. Mais le fait est que ces mecs-là, enfin, c'est des exceptions. Et que, quitte à prendre un modèle, moi je préfère prendre un modèle d'un mec que je trouve, enfin finalement, alors là encore une fois, ça, on va dire que je me la pète, mais d'un mec que je trouve plus accessible, c'est-à-dire que c'est un mec qui a bossé. Hmm. On te dit, voilà, si tu bosses, tu travailles, tu vas réussir à faire des trucs. Tu vas peut-être pas faire le Seigneur des Anneaux, on va pas se mentir, mais tu vas faire des trucs. Hmm. Voilà. Et ça pour moi, c'est ça, la vraie philosophie du truc. Enfin, Ben, derrière LB, c'est ça en fait. c'est du step by step, quoi. Et Voilà. finalement, tu tombes de moins haut, et même si, tu vois, un mec comme Jackson, c'est quand même bien fait éreinter ces dernières années, moi, ça me fait poliment halluciner de voir le Ouais, truc. Je me ouais. dis, vous déconnez, les gars, quand même, parce que Ils sont pas bien. Non mais bon, c'est le après, même bonhomme, hein, on est bien d'accord. bah, non seulement c'est le même bonhomme, mais en plus, enfin, qu'on me dise par exemple que le Hobbit c'est moindre par rapport au Seigneur des Anneaux, ça à la limite je peux le comprendre, mais par contre quand tu vois les mecs qui font des vidéos pour dire que c'est de la merde et tout, et t'as envie de dire mais putain mais vous voyez pas les trucs qu'on se fade à longueur d'année les gars, c'est pas possible, Mais on voit pas les mêmes choses. c'est Il y a du cinéma dans les films de Jackson, tu vois. ah ben, enfin clairement, Ouais, mais bon, d'accord, mais c'est con à dire, mais bah, il y a tellement plus de cinéma dans le cinéma que moi, quand on me donne du cinéma, bah, je suis content. bah, c'est clair. Puis surtout, c'est aussi, on est à une époque particulière où les formats varient et évoluent. J'ai envie de dire que si les gens n'ont pas vu Le Hobbit en HFR, quelque Ah, part, oui, vous l'avez un petit peu pas vu, le film. clairement. Et moi, c'est la dernière expérience que j'ai eue de cinéma où je me suis dit, c'est la première fois que je vois un film.
quasiment. Donc, C'est vrai que, putain, ça m'est pas arrivé depuis, hein. non, non, non. C'est Et vrai. tous les films que j'ai vus, même les excellents, tu vois, quand tu vois un truc comme Gravity ou Fury Road, hein, qui sont des trucs Mm. exceptionnels. Fury Road colle bien dans son format, mais ça me rappelle l'animation, quoi, par exemple. Ça me rappelle des films Mm, mm. d'animation. J'ai pas l'impression de découvrir un truc complètement nouveau, j'ai juste l'impression de le voir fait complètement parfaitement au poil de cul près. Ah, ça. Quand je vois le Hobbit, je me dis, ah, c'est la première fois que je vois un film où il n'y a pas d'écran, en fait. Il y a une pièce de théâtre qui est en train de se jouer devant moi, là, en Ouais, HFR. ouais. Et ça, c'était de la folie. Je regrette que ben, ce soit plus possible de voir le film dans ces conditions. Et que soit tu as eu les gars qui ont reculé un peu par rapport au format, qui l'ont pas accepté. Comme même des mecs comme Kounen et tout, hein. J'avais lu ses commentaires à l'époque. On dirait de la vidéo et tout. Ça m'a fait un poil mal au cul. Ouais, c'est vrai que. C'est un peu dur et soit qu'il l'ait pas vu du tout, quoi, qu'il soit passé à la trappe et que moi j'en connais qui ont vu le 1 et le 2 au cinéma en HFR, ils ont pas vu le 3 et tu fais mais vous êtes tarés. Ah, moi, j'ai eu une expérience horrible avec le 3 au cinéma, donc on va pas en Ah parler, mais. merde. Ah ouais, putain, ils nous ont niqué la projection. Oh putain. Ouais, donc on n'en parlera pas. Non. À Mais ouais, l'intro de j'ai vu. Galadriel quand même, mon gars, ça c'est un truc que jamais j'oublierai, jamais. Ah, dur, dur. Mais oui, Euh, oui, ces gars-là tentent tout le temps des trucs, essayent. Et effectivement, hein, Peter Jackson, quand tu vois comme il s'est construit, en partant de bad test, en passant par les Feebles, Fantôme contre Fantôme, le Seigneur des Anneaux, t'as King Kong non, qui mais déboule derrière. après, Ouais. je peux comprendre les problèmes avec les problèmes que les gens ont avec le Hobbit, hein. Je le défends pas Ah oui, comme un chef-d'œuvre du ah cinéma, d'accord. etc. Mais t'as un moment donné, comme tu le dis, t'as un mec qui essaie des trucs. Hmm. Et il se fait chier sur la gueule dans tous les sens en se faisant traiter de capitaliste hardcore pour avoir fait trois films et tout. Mais pendant ce temps-là, c'est les mêmes mecs qui vont voir Marvel à longueur de journée. Hmm. Mais enfin, c'est pas possible. À un moment donné, ils se rendent pas compte du paradoxe de leur discours ou je sais pas. Puis je pense que les gars sont pas conscients de ce que c'est de préparer des films de cette ampleur. C'était combien la prépa sur le Hobbit? C'était peu de Ah job, putain, quoi. c'était Cinq le. semaines. Il y a Non eu mais un truc absolument. c'était l'horreur c'est l'horreur avec Warner de toute façon. Oui, oui, oui. Bah, il y a une vidéo d'une nana que j'avais partagée qui est intéressante, où même si elle dit tout ce qui va pas avec le Hobbit pour elle parce qu'elle a un problème avec, la vidéo est intéressante. Elle a même réussi à faire une vidéo sur Gardien de la Galaxie qui m'a fait apprécier Gardien de la Galaxie. Ouais, ça C'est pas rien, c'est pas rien. Tu sais, sincèrement, ouais. de voir les intentions qu'il peut y avoir derrière, quoi. Mm. Donc, moi, après, sur le Hobbit, effectivement, faut qu'il se rende compte de ce que c'est de produire des films et du peu de temps qu'il a eu et du nombre de galères que le pauvre gars s'est tapé et il a pris 15 ans dans la gueule en très peu de temps, quoi. Ah, il a rien fait depuis, hein. Il a rien fait depuis, bah, on attend Tintin, on attend quelque chose, mais On attend quelque chose, mais on sait pas quoi. C'est ça le. moi, j'ai envie de dire, prends soin de toi, Peter. Prends soin de Peut-être, toi, hein. déjà, hein. Peut-être. Il est trop précieux pour se ruiner, surtout pour faire des films sur lesquels les gens vont chier après, quoi. Tu vois, c'est De toute façon. un petit peu difficile. Oh, Toi, ça me déprime ces conneries. ah bah, justement, on va venir sur un truc. Alors toi, comment ça se passe au niveau des critiques et des retours que tu as sur tes films? Alors, je m'en barre royalement les couilles. Ah bah va te faire Euh, enculer, je t'en parlerai plus. Moi, c'est mais terminé, hein. franchement, honnêtement, hein, Ouais. c'est pas que je m'en barre, enfin, c'est pas que je m'en bats les couilles, c'est que, euh, comment dire, bah, alors tu vois, c'est ma phrase préférée, c'est ça dépend. Ouais, ouais, tout à Non, mais fait. ça dépend de ce que tu veux dire par critique. Si c'est un mec, tu vois, par exemple, hein, là, bon, quand on arrive à essayer de finir un film comme Dirt, par exemple, ce que tu finis par faire, c'est que tu l'envoies à, forcément à des gens pour la post-production, et puis tu te retrouves à avoir des critiques plus ou moins valides dessus. Ouais. Euh, Moi, je suis prêt à accepter ça, il n'y a pas de problème, j'ai pas de toute façon, j'ai pas de prétention quand je fais mes films. Donc, un mec qui regarde ça et me dit, ouais, mais t'aurais pu faire ceci, t'aurais pu faire cela. Surtout si c'est un mec que je respecte, tu vois, Ouais. pas de souci. Maintenant, une fois que je sors mes films, que je les montre, etc., si les gens ils aiment, je suis très content, ça me fait plaisir. Et que s'ils ont envie d'en parler aussi, pareil, j'adore en parler. S'ils aiment pas,
Ouais. Voilà, c'est là que je m'en bats les couilles. Parce qu'un film, fondamentalement, à moins que tu t'appelles George Lucas, ça devient à un moment donné un objet figé. Et bah, si vous les aimez pas, il changera pas. Ouais. Donc voilà, on peut en discuter, hein, il n'y a pas de problème. Mais ça va pas me blesser, disons. Tu Putain, il vois. se la pète en vrai, Zora, c'est Mais incroyable. non, mais non, pas du Non, tout. mais je sais bien, c'est de toute le côté objet figé, il est un peu évident. Et le truc, c'est que ce dont certains ne se rendent pas compte, c'est que quand toi, t'as post-produit le film pendant des semaines, voire des mois, les détails, ils t'ont déjà pété à la gueule de ce qui va pas, et de ce Ah, qui mais clairement, fonctionne vraiment et de ce clairement. qui fonctionne pas. Donc Et en puis fait, surtout, t'as un moment donné où quand tu viens de passer, je sais pas combien de mois sur le même film, enfin, moi j'en peux plus, je peux plus le voir. tu m'étonnes. Tu vois. Alors, et encore, parce que tu vois, quand tu as un peu de budget, tu as un monteur normalement, tu as un mec qui va te faire le montage son, puis tu as un mec qui va te faire ceci, puis tu as un mec qui va te faire cela. Nous, avec les budgets qu'on a, je fais tout. Mais Donc, je fais le montage son, je fais le montage image. Enfin, j'ai pas fait l'étalon pour le coup. Enfin, j'étais quand même présent quand l'étalonnage a été fait. Donc, le film, enfin, je l'ai vu, mais 3 millions de fois, tu vois. hum, hum. Donc, j'en suis déjà au point où de toute façon je peux plus le voir ce film, je vois tout ce qui va pas avec. Euh, donc génial, enfin c'est super, s'il y en a qui aiment pas, bon, ok. Et Bon, t'arrives à retrouver des trucs qui te plaisent quand tu peux retomber dessus. alors qui me plaisent non, mais Ah. par contre que j'en sois fier oui. Hmm. Qui me plaisent, non je sais pas, je pense que si t'es trop content, enfin si c'est con, mais si t'es trop content de ton travail, Ouais. tu vois, bah, la prochaine fois, tu fais juste la même chose et puis on n'en parle plus. Je pense que c'est ça qui est intéressant quand as vu ton film 3 milliards de fois, c'est que t'en peux tellement plus que la fois d'après, tu vas essayer de corriger tous les trucs qui t'emmerdent, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Euh, et forcément, quand t'as vu le même truc 3 milliards de fois, tout va finir par t'emmerder. C'est pas possible autrement, tu vois. J'en arrive même au point où là, la baston, j'en peux plus. J'en peux plus de la voir. C'est horrible. Tu vois. Punaise. Alors que la première fois que je l'ai vu, j'étais fier, quoi. Je me disais, putain, ouais, putain, bon boulot, hein, bon boulot. Puis après, tu vois, tu refais le montage 40 fois, tu revois le film 50 fois. Non, c'est pas possible. Je pense que si tu finis un film comme ça, fait avec 250 livres, et puis que tu fais tout le truc toi-même parce que t'as pas le budget pour le rendre aux autres, donc du coup tu le découvres pas non plus. C'est-à-dire que j'ai jamais eu un moment donné où mon film est arrivé, je l'ai redécouvert. Bon, un peu avec Sierra quand même, parce qu'elle envoie des musiques et tout, et je redécouvre des trucs. Mais Et oui, c'est ce que tu m'avais dit. voilà. Euh, et donc, si t'arrives à finir ce film-là, sur lequel tu as passé 4000 heures, tu vois, Ouais. et que tu le finis, puis tu dis, putain, mec, super boulot. Non, Hmm. c'est pas bien, c'est pas normal. Bah effectivement, après tu dis bon bah j'arrête, hein, du coup Voilà, c'est fait. voilà. Non, forcément, Hmm, hmm. forcément. Peut-être que ça viendra aussi avec le temps. Peut-être que quand les choses se feront de manière peut-être plus Bah, tranquille avec. j'espère pas, j'espère Non que mais chaque film. sans parler, tu vois, de contentement. Mais arriver peut-être à un moment où justement t'es peut-être pas moins impliqué, mais moins sur tous les fronts tout le temps. Ah, bah Toi, ça serait bien. c'est quelque Oui, ça serait bien. Toi, c'est quoi qui te manquerait? Ce serait des collaborateurs qui puissent œuvrer là-dedans, amener quelque Moi, chose en plus ou... ouais, mais clairement. Ouais. Moi j'aimerais bien, enfin, déjà, j'aimerais bien pouvoir payer des gens, fondamentalement. Tu vois, c'est con, mais quand j'essaie de trouver un budget pour faire le long métrage, là, c'est pas pour me payer moi. Enfin, je m'en fous, je veux pas me payer moi. Ouais. Mais c'est pouvoir payer des gens. Tu vois, par exemple, là, bon, on va l'afficher, la pauvre, mais la Sierra, par exemple, alors que c'est quelqu'un qui est quand même fondamentalement assez, elle est énorme. Euh, et là, elle travaille gratos, tu Ouais. vois. Et tu te retrouves avec ça. Bon, déjà, c'est pas terrible. Bon, ça serait plus honteux si je me payais moi et que je payais pas les autres. Mais Tu m'étonnes. personne n'est payé, donc au moins il y a ça. Mais à un moment donné, oui, t'aimerais bien pouvoir déléguer, parce que c'est ça aussi réaliser. Hein. C'est pas se dire ouais, je vais tout faire parce que c'est moi, je m'appelle Robert Rodriguez, tu vois. Euh, déléguer des trucs, ouais, pour pouvoir
pas être aussi crevé de mon propre film quand il se finit, quoi. Ouais. Là, tu vois, on en arrive, enfin, le film va être fini, il va commencer à être projeté, mais enfin, je vais m'asseoir au fond, puis je vais pas le regarder parce que je peux plus. Tu Tu vois. m'étonnes. Bah, tu regarderas au moins les réactions des gens. Oui, bah ça, oui, ça c'est toujours sympa. Enfin, sauf si tu te retrouves dans une salle où les gens détestent ton film, tu vois, ça moi encore, c'est marrant. Ah, si, tu peux. Ouais, c'est marrant. Mais ouais, pompe cette énergie noire et détestable. Ouais, on s'est retrouvé avec une espèce de controverse à la con sur Dirt, justement. Oh, Parce qu'on a fait des projos. On a fait une projo de la version preview pour l'université. ouais. Et puis t'as le responsable culture d'Air Force qui s'est pointé là pour voir ça, bien sûr avec dans l'idée que c'était une université artistique, etc. Et il s'assied là et ce con, il n'avait pas vu l'avertissement dehors que c'était un film pour adultes, quoi. Tu vois. Ok. Et il s'assied là et puis il voit il voit une espèce de film avec un mec qui bute des pédophiles avec des battes de baseball, tu vois. Mm. Il s'est levé, il est sorti en courant, il a crié au scandale. Non. C'était une représentation inacceptable de la pédophilie, etc. Je me suis demandé s'il y avait une représentation acceptable de la pédophilie, mais ça, enfin, on peut en discuter, mais pour moi c'est bizarre. Hein. Cohn-Bendit, c'est acceptable, visiblement. Oui, enfin, acceptable, Bah, il paraît que... accepté peut-être, Accepté, oui, oui, pardon. Et ouais, du coup, ça, c'est un truc qui me rend curieux, c'est comment ça se passe au niveau culturel en Angleterre. Du coup, ils en sont où là-bas par rapport à nous? Ah bah c'est pas du tout la même chose. En tout cas au niveau de l'art, des arts audiovisuels, c'est pas du tout considéré comme en France. Alors quelque part c'est bien, parce que ça veut dire que ces histoires d'exception culturelle, etc., c'est pas du tout d'actualité ici. Yes. C'est considéré. Après, le revers de la médaille, c'est que c'est vraiment considéré, c'est de l'entertainment, quoi. Tu vois. Hmm. Et tout ce qui n'est pas dans cette boîte-là d'entertainment, c'est pas du tout. Voilà, c'est pas. Tu Marrant. vois. Ouais, c'est marrant. Voilà, t'as des mecs, t'as encore Ken Loach, ces mecs-là qui arrivent à faire des trucs. Encore que moi, je trouve son cinéma affreux, mais ça, c'est autre chose. Mais, il y a vraiment, Bah, il y a il y a la une vraie cause notion derrière, de. quoi. Voilà, Il y a la ouais, grande cause, lui, qui joue ouais. pour lui. Moi, il me fatigue, mais bon. Ah oui, Euh, pareil, pareil. Je t'inquiète. mais voilà, il y a ça, c'est différent, c'est une approche différente. Euh, C'est marrant parce que quand même, il y a eu un sacré vivier de talent qui est sorti d'Angleterre, quoi, Ah, mais clairement, clairement. de mecs qui ont fait des trucs assez déglingos. Mais c'était il y a longtemps. C'est il y a si longtemps que ça, il y a plus rien qui Ah apparaît. bah vas-y, alors vas-y, fais péter. J'attends que tu me donnes le nom d'un cinéaste anglais, tu vois. Et entre quelle et quelle année qui vient de sortir? Ah bah moi, bien sûr, on va parler Steve McQueen, mais moi, je trouve ces films, Ah, il je est les trouve. anglais, lui? Ouais, à la base, ouais. Enfin, enfin, je crois. Bah, en tout cas, il avait fait le film avec Fassbender, là, Hunger, là. Ok, Donc, vas-y, ça, c'était une production. Alors, attends, tu sais quoi, je vais aller sur IMDb, en fait. vas-y, check. Allez, c'est parti. Ouais, donc, de Steve McQueen, hein, pas celui qui joue dans Bullet. Ah, il est Euh, mort il y a longtemps, lui, le pauvre. ouais, le pauvre Steve McQueen, le héros de Ouais, Homer ouais, il est né à Simpson. Londres, Steve McQueen, tu vois. D'accord, c'est un anglais. Après, moi, personnellement, je trouve ces films imbuvables. Donc, Ah, j'ai pas tenu 12 Years a Slave, j'ai ah, commencé, bah, j'ai moi, fait. c'est pareil. C'est-à-dire que moi, tu vois, les Slave, je me suis retrouvé dans. Ah, Ben Weekly, oui. Guillaume Pic, ouais. Ouais, encore que, bon, ces films. Dans l'intention, ouais. Après. Eh, c'est le petit Ouais, dans souci. l'intention, ouais. Après, dans le résultat, non. Encore Ah, que Free Fire, moi, j'avais bien aimé. Je suis peut-être le seul au monde, mais j'avais bien aimé. il faut que je teste. Mais ouais, après, c'est vrai que si tu remontes, tu prends les Matthew Vaughn, tu prends les Guy Ritchie, mais ça Ouais, devient mais voilà, vieux. ouais, bah ouais, ouais. Ah bah, quand même, quand même. Matthew Vaughn, ouais. Non, mais après, moi, je te dis pas qu'il n'y a pas de talent hein, en Angleterre. C'est bien sûr, il y a des gros talents, mais par exemple, tu vois, bon, tu fermes ta gueule, Guillaume, ou pas là? Il y a le mec qui me casse Après, les couilles laisse tous les tomber le temps. chat. Ils existent Euh, pas vraiment. il va nous faire chier, lui. Ah bah oui, c'est T'as sûr. pas une voiture à réparer ou un truc comme ça là? S'il nous emmerde, lui. Euh, Ça va, je rigole. Oh. Euh,
Ouais. Non, mais c'est pas qu'il n'y a pas de talent. Bien sûr, il y a du talent énorme. Et c'est pas du tout des jugements de valeur. Mais par C'est exemple, que les... c'est des mecs qui font de l'entertainment, quoi. Tu vois. Ouais, et qui malgré tout peine à exister, quoi. C'est... Bah, plus ou moins. Après, tu vois, Matthew Vaughn, pour Oui, lui. exister, moi, le dernier truc que j'ai vu de Matthew Vaughn, c'était l'horreur. C'était horrible, Kingsman 2, hein, tu Ah vois. ouais? Putain. Ah bah putain, avec les vieilles vannes sur Elton John, hein, c'est pas possible. Bah, Enfin, c'était comme le un quoi, un petit peu. non, mais le 1, moi je le trouvais construit, je le trouvais tenu, là. Ouais, ça, on m'a fait le même coup à l'époque de Kick-Ass en me disant Kick-Ass, ça, c'est trop bien, le 2 c'est pourri. J'ai regardé les deux, j'ai fait ouais, c'est la même daube, hein, les gars. Et Ouais, enfin, il y en a un qui est bien fait, puis l'autre qui est pas bien fait, quoi. Enfin, je oh. pense pour moi, c'est juste la différence. Ouais, d'accord, le bon chasseur et le mauvais chasseur, ok, on en est là, quoi. On en est là. D'accord. Moi, étonnamment, j'ai bien aimé Kingsman 2. Bah, je pense que c'est aussi beaucoup par rapport au chorégraphe. C'est quoi? C'est Brad Allan? Bradley? Ouais, ouais, ouais. Ouais, alors attends, alors tu vas repartir sur IMDb, alors du coup, parce que. Ouais, on s'en fout. Mais on est ici pour Ouais, mais l'approximatif. tu nous fais Je m'en chier. balèque. Lui je trouve ses scènes d'action particulièrement bonnes. Après, tout ce qui Ah, entoure le film, bon. non, mais voilà. Honnêtement, tu vois, je trouve qu'en fait, il s'est désamorcé comme un con sur des trucs débiles. Honnêtement, voilà, après, tu vois, on peut discuter de ça, mais moi, le truc sur Elton John, moi, ça me ruine le film, À quoi, ce tu vois. point, ouais. Ah, Ouais. mais ça, c'est pas possible. L'autre qui fait du kung-fu et que c'est, oh là 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 là. C'est vrai qu'il fait du Non. kung-fu à la fin. Ah ouais, non, il met des vieux coups de savate au ralenti et tout, mais t'as envie de dire, non, mais arrêtez, les gars. Ça fait plus rire personne. Ah, tu, Mais bon, tu... non, mais voilà. Non, mais il y a du talent. Il y a du talent. Je dis pas qu'il n'y a pas de talent, je te dis juste qu'il y a une différence de conception fondamentale entre la manière dont on conçoit le cinéma en France et la manière dont on conçoit le cinéma au Ouais. Royaume-Uni. Voilà. Hum, hum, hum. Et En France, tu ouais. sais que sur des malentendus, ça peut aboutir à des trucs pas complètement. Tu sais que moi, récemment, j'ai découvert Police de Maïwen, que j'avais pas voulu voir, Mhm. parce que je regarde. Ça Enfin, s'appelle Police, non? Ça s'appelle. si, c'est Police, mais avec deux S à la place du C. Ah ouais, putain, Ouais, c'est voilà. edgy. Et alors, c'est pas terrible, mais c'est pas si dégueu que ça. Sur 2-3 points, en tout cas, il y a quelques trucs assez intéressants. Non, mais C'est pas terrible, mais c'est pas si dégueu que ça. ouais, c'est pas si pire, quoi. Je veux dire, On va te quitter. ah ouais, bah là, Je pense que ça, tu peux le foutre sur le Blu-ray, tu vois. ouais. Police, c'est pas si pire, mais c'est pas si dégueu. Moi, je pense que bah ouais, non, mais ça va être mon nouveau job, ça. Ouais, je vous trouve votre tagline, bande de cons. Il y a pas d'embrouille. Euh, tu vois, en France, on a Audiard, par exemple, qui arrive encore à faire des films qui se tiennent, qui arrive à faire des films, en tout cas, qui ressemblent à des films, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En tout cas, je trouve que le gars arrive à poser ses trucs. Effectivement, en France, l'exception culturelle, c'est une plaie qu'on doit se farcir, mais sur un malentendu, de temps en temps, t'en as un qui va te sortir. Tu vois, Noé, il arrive aussi à exister par rapport à ça, quoi. Il a fait des hold-up, hein, Noé, Non, mais irréversible. lui, moi, de toute façon, honnêtement, je me demande comment il arrive à produire ces trucs, en fait. Bah, il fait des braquages. Il fait des braquages. Irréversible, c'était un braquage, hein. Clair Mhm. et net, il avait Gaspard Noé, il avait Vincent Cassel et Monica Bellucci qui étaient OP pour faire le truc. Derrière, il a pu faire son Ouais, film. mais après, il a pas ça sur Enter the Void, et puis il reste que le film est. Bah, il avait Buff, quoi. Il avait Buff, Mhm. c'est eux qui ont mis le pognon dedans. Finalement, ils ont récupéré ça. Moi, j'en viens à me demander si c'était pas Rodolphe Chabrier qui aurait pas dû s'occuper des effets spéciaux à la base et au final, Mhm. ça a viré chez Buff. Il arrive à gérer ces trucs, mais tu vois, Climax, il a fait ça, c'est un sprint, quoi. Je sais plus, ça a été tourné en 3 semaines, il me semble. Il y a eu 3 mois Mhm. de post-prod dessus. Le gars, il a réussi à. Je sais plus combien de temps il y a eu de pré-prod aussi, mais ça a été très court. Le gars, j'arrive à choper du pognon, je cours jusqu'à la ligne d'arrivée et bim, j'y arrive, quoi. Sauf sur Enter the Void, qui est celui qui a pris le plus de temps et qui a été compliqué. Mais tout le reste en France, ils en chient comme c'est pas permis ou ils ont laissé tomber. Kounen, il a laissé tomber. Kassovitz, il a plus ou moins laissé tomber. Jeunet, il s'en bat les steaks. Il y a Dupontel qui se bat encore un petit peu, qui arrive à faire ses trucs et qui a eu la reconnaissance cette année au César, ce Ouais. qui est bon pour lui, quoi.
Même si le film est très bien en plus, hein, c'est pas son Oui, je l'ai meilleur. vu, ça fait partie des trucs que j'ai vu cette année en fait. J'ai Ouais, pas c'est, retenu le fond. il se regarde bien, hein, Ouais, 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 c'est un il est film, cool. c'est un Il est pas film. aussi lyrique que j'aurais voulu, mais il est chouette quand même. Ouais, C'est un beau ouais. film. Après, Ah, après, on fait des belles critiques aujourd'hui, putain. oui, oui, on va vite. C'est tout pour. Putain, waouh! Ouais, non, mais là tu fais le taf, c'est bien. Mais t'inquiète, hein, de toute façon, je te fais ton virement PayPal après. D'ailleurs, c'est en projet, hein, faire un truc où un petit quart d'heure où on snipe un peu les films comme ça. Ouais, c'est à chier, mais ça se regarde. Voilà, ce genre de truc. Et du coup, on continue, on parle même pas de tes films, mais on n'a C'est pas vrai que parlé. là, tu me savais, putain, je suis venu pour rien en fait. Bah, on digresse, quoi, on digresse, Ouais. forcément. Mais c'est toi qui pars, et tu lis le chat en plus. Faute, Bah, c'est à cause de faute. Guillaume Pic. C'est à cause de Ouais. Guillaume Pic. Ah bah c'est voilà, non mais il est là, il est là. Du coup, on a To the World et derrière, on a eu Portrait qui est Ouais. sorti il y a pas si longtemps que ça au final. Non, il n'y a pas longtemps, c'était au début de cette année. Ah, tu les as enchaînés comme mine de rien entre Bah ouais. Portrait et bah même To the World est pas si vieux. Non. Donc ouais, là, t'es sur une lancée où t'enchaînes les films, mais au aboutissement logique ou pas, je sais pas si c'est logique, mais en tout cas le long qui devrait tomber, qui devrait se faire en Bah, tout cas. je sais, ouais, je sais pas si c'est logique, mais en tout cas, enfin, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est nécessaire en fait. Je pense qu'on a, enfin, en tout cas, on n'arrivera jamais à faire plus en faisant, enfin, nous, en tout cas, hein, je parle pour nous, de LBS Films, tu vois, Ouais. avec nos cours. Je pense que la seule façon qu'on a de pouvoir réussir à peut-être se faire remarquer, ça va être de faire un. Euh, Ouais, tu vois le nombre de festivals auxquels je soumets les films, mais tu t'imagines même pas le nombre de courts-métrages qui se fait chaque année. C'est ahurissant. Ouais. Et donc, t'es dans une espèce d'océan de courts-métrages, en fait. Et en fait, moi, c'est un truc tout con qui m'est arrivé. J'ai eu une espèce de petite expérience toute con. Et j'ai fait une espèce de. C'était un pilote pour une série télé, enfin, c'était une série interactive d'horreur. Ah, le Necronomicon. Voilà, le concept c'était d'envoyer, de faire des films en fait qui étaient géotagués en fait. Et donc le seul moyen de pouvoir débloquer les films sur ton appli, c'était d'aller sur la location où on l'avait filmé et de le regarder là. Ah, ok. Et c'est comme ça que tu débloquais les films. Donc Ah d'accord. Ouais, ça, l'idée c'était de. c'est pas si con. Ouais, voilà, tu vois. Et donc on avait une saison par ville en fait. Donc on allait faire le pilote à Hereford. Et puis, euh, et puis après, essayer de débloquer un peu de l'argent, peut-être faire ça à Londres, Birmingham, tout ça. Et puis après, ouvrir à la communauté aussi pour qu'ils puissent faire leurs propres épisodes, tout ça. Donc il y avait tout un projet derrière. Et où je voulais en venir. Et oui, donc j'ai envoyé j'ai envoyé le pilote à John Carpenter en fait. Oh. Parce que j'avais filmé ça, encore une fois, en anamorphique, parce que Carpenter, anamorphique. Et, euh, Et parce que Carpenter, ça a toujours été la plus grande influence de ma vision du cinéma. Et je me suis dit que j'allais lui envoyer. Et je lui ai envoyé. Et je crois que ça a pris 3 semaines. Mais au bout de 3 semaines, il m'a répondu, en fait. Euh, et j'adore John Carpenter. Je l'adore justement parce que c'est un espèce de maverick, un espèce de franc-tireur. Là, il est toujours en mode balèque, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et il m'a dit, et c'est là que, tu vois, il m'a dit, super, merci de m'avoir envoyé ça, mais si je regardais tout ce qu'on m'envoie, je décollerais jamais devant l'ordi. Donc je ne vais pas le regarder, mais merci quand même. Et Ouais. là, j'ai compris, tu vois, voilà, ça fait partie du problème en fait. Fondamentalement, tu es dans un océan de gens qui ont des influences qui sont similaires aux tiennes, qui ont accès aux mêmes gens que toi, et on passe tous nos journées à essayer d'impressionner ces gens-là, tu te feras plus jamais remarquer aujourd'hui sur un truc comme ça. C'est plus possible. Je comprends. Bah, ça me fait marrer parce que ça me rappelle un truc de... À Angoulême, il y avait Katsuhiro Otomo qui était passé. Ouais, Et... autrement, ouais. Oh putain, je te jure, elle est magique cette interview avec... donc il interrogeait Akira, alors Akira. Et il fait, mais alors pour vous, quelles sont vos plus grandes influences?
Et Otomo, il est là, il prend son temps, il fait, vous savez, je vais bientôt avoir 60 ans, enfin, c'était un peu dans le genre. Ce genre de questions, j'ai plus le temps de me les poser, en fait. J'ai des projets que j'ai envie de faire Ouais, et je vais faire mes projets. Et là, je me suis fait, bravo Sensei. C'était la réponse, la meilleure réponse à donner, quoi. c'est ça, c'est À un ça. moment, faut faire tes trucs. Et forcément, ça fait plaisir Enfin, je sais pas si tu as une forme de reconnaissance par rapport à des gens qui t'ont énormément influencé et qui comptent pour toi, en tout cas en esprit, plus que physiquement, parce que tu les connais pas. Comme tu disais, des fois, vaut mieux peut-être pas rencontrer ses héros. Ça, c'est clair. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir à l'ego. Mais bon, au final, est-ce que ça va te donner plus de capacité de faire? Est-ce que ça va te donner plus de talent? Est-ce que ça va te donner plus d'idées? Pas vraiment. Non, mais c'est Ça va te surtout soulager. aussi qu'à un moment donné, enfin, toutes nos idoles, machin Carpenter, il est en train de nous faire un comeback là en faisant la musique d'Halloween et tout, mais bon, le mec, à un moment donné, il en chie autant que les autres pour monter ses projets. On est tous dans cette espèce d'espoir qu'à un moment donné, Steven Spielberg va voir ton film et il va se dire, waouh, putain, j'ai découvert un nouveau talent. Hmm. Sauf que, ouais, bon, alors déjà, t'es quand même, il y aura toujours quelqu'un de plus talentueux que toi, déjà, de toute manière. Et Et puis en plus, comme je te disais, c'est un océan d'informations visuelles toute la journée. Il y a 40 films qui sortent tous les jours. Tu peux pas. mais Par contre, un long métrage, bah, c'est un peu plus difficile à faire déjà. Donc faire un long métrage, il n'y en a pas tant que ça des longs, tu vois, surtout fait avec pas beaucoup d'argent. ouais. Alors c'est des trucs tout con à dire, hein. Je te dis pas que c'est hyper intelligent ce que je te raconte, mais voilà, c'est juste ça, c'est faire un long, c'est devenu une nécessité parce que c'est la seule manière dont on va réussir à faire plus et à continuer de faire ça. Ouais. Parce que tu sais, bon alors j'ai que 33 ans peut-être, mais euh, je commence à sentir hein, quand je suis sur des tournages et tout, puis qu'après il faut que je me tape 3 mois de post-production, et puis que je cours à gauche à droite, et puis tu sais, on filme ça sur une Ursa, elle fait 7 kilos la caméra. Ouais. Euh, tu vois, ça commence à. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer à faire tout ça. Oh, bichette. Ah T'es mais t'es non, en pleine force de l'âge. mais non, Mais c'est vrai mais que non. c'est un truc qu'on n'a pas précisé, c'est que tu bosses aussi à côté. Que Mais oui, c'est t'as... ça. Et puis surtout quand tu fais des films, le truc de faire des films avec 300 livres, c'est que tu fais tout toi-même. Eh, Tu vois, c'est éreintant. quand je sors d'un tournage comme celui de Dirt, je peux dire que ça me prend un peu de temps avant de me remettre. Alors bien sûr, j'entends déjà les ouais, mais comment tu vas faire quand tu fais si jamais un jour tu fais un film avec un budget et puis que ça dure 6 mois, etc. Ouais, mais quand tu fais un film avec un budget, t'as une équipe, t'as des gens qui font des trucs pour toi. Alors je te dis pas que c'est facile, mais le challenge, c'est juste que le challenge est différent et Tu, que je pense que faire des films avec si peu, ça prend beaucoup plus personnellement, et du tu coup, vois. tu te fais des cheveux blancs maintenant, un petit Ah peu? bah ouais, j'ai des petits poils blancs dans ma barbe là. Ma vieille barbe, en plus j'ai toujours une barbe comme quand j'avais 8 ans. Euh, et tu vois, j'ai un vieux poil blanc qui pousse là sur le menton. Ouais, ouais. Du coup, quand même, chaud pour le long métrage, Ah mais grave, ça bouge pas. mais grave. Mais L'envie est là. Après, c'est ce que tu disais, des longs métrages, ça se fait moins, du coup, t'es plus facilement remarqué et voilà, peut-être passer à c'est con l'étape hein, supérieure après. c'est Mais con. ce qui est mieux, c'est beaucoup mieux comme plan plutôt que s'arrêter et attendre finalement qu'il y ait un financement, bah, comme nous, ça se passe en France, un financement officiel qui te donnera les crédits pour pouvoir éventuellement ensuite faire quelque Mais chose qui personne, se de toute viandera façon, la gueule, enfin, quoi. personne va nous financer de toute façon. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, l'idée de faire un long métrage aussi, c'est venu de l'acceptance de cette idée-là que personne va nous financer. On vit dans un coin paumé, quoi. On est dans un trou, et le problème, c'est que les financements en Angleterre. Alors je sais pas comment ça se passe en France, hein, on peut parler de cette histoire d'exception culturelle, mais en Angleterre, justement, comme on est dans l'inverse, en fait, les fonds nationaux, comme par exemple la loterie nationale pour laquelle tu peux envoyer des applications, etc., elle est ouverte à tout le monde, de manière égale. Ça Hmm. veut dire que moi, si j'envoie une application pour faire un film, je vais devoir me mesurer à Steve McQueen ou à Ken Loach, quoi. Ok, Tu vois. ouais, c'est Donc pas mal. jamais, jamais, Hmm. jamais.
Oh, finalement, Euh, tu retombes sur tes pattes par rapport à la France, quoi. C'est un petit peu. voilà. Et donc moi, j'arrête d'attendre. Hmm. Je vais faire mon truc. Ouais, ouais. Bah, tu sais, moi je suis un peu attristé en France quand je vois, ben, tu connais Guillaume Pierret, Hmm, pas certain. qui a fait Indemne, et entre autres qui avait fait Indemne, qui avait fait Surrender. Hmm, hmm. Il traînait sur le forum de Yandan. Il a fait des cours très très bons. C'était il y a longtemps. Ouais, 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 c'était il y a longtemps. Ben, lui, il avait quand même eu un prix à New York de meilleur Hmm, réalisateur pour un de ses cours, pour Matriarche. mhm. C'était en 2012. Et depuis, il a écrit, hein. Je crois qu'il bosse pour une boîte de prod. Il écrit des scénarios, il essaye de développer des trucs, mais c'est que des scénarios. J'ai l'impression qu'ils finissent plus ou moins dans une corbeille, quoi. Et qui ne se feront jamais. Donc moi, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai énormément d'admiration pour ce que toi tu fais, pour ce que les mecs de Seth Kerman font, et pour ce que tous ceux qui se disent, bon, on va peut-être arrêter d'attendre, et puis on va le faire, et on verra bien. Mieux vaut se planter que jamais essayer au final. Moi, je peux vivre ma vie en ne vivant jamais de faire des films. Mais, bah oui. Ça, je peux accepter ça. Je peux accepter que je continuerai de faire des films jusqu'à ce que j'ai 75 ans et puis jamais faire un rond. Par contre, je peux pas vivre avec l'idée de pas en faire. Hmm. Donc voilà. Finalement, c'est pas vraiment un choix, hein. Ah, on en revient au début, hein. Ouais. Ouais, 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 le truc qui s'impose. Est-ce que c'est pas la conclusion parfaite, ça? Je pense que Parce que c'est si. beau ce que t'as dit quand même, et Tu sais, c'est poétique et là, je me sens bien, tu vois. ouais, mais t'as vu, Un attends. petit peu de Jean-Baptiste Poquelin, Molière. J'aime bien, j'aime bien. Non mais attends, C'est beau. non mais tu remarqueras que c'est le boulot, chez mettre les gens à l'aise, voilà, vous pouvez desserrer votre ceinture, péter un coup, tout Non, va mais ce que bien. j'aime bien, c'est ouais, on m'a laissé dire des conneries. Ah bah toujours. Il y a une ou deux fois où j'ai eu l'impression de dire un truc un tout petit peu intelligent, je sais pas, peut-être. Si, 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 si. Mais ça va, ça va. Ça s'est bien passé, dans Sur l'ensemble. Ouais, ah, mais moi, de toute façon, vu qu'il y a ma voix sur les trucs, je suis incapable d'écouter les replays. Mais peut-être que là, il y a des gens, ils ont Alors, toi, tenu. t'es gentil. Alors, tu m'emmerdes parce que j'arrive plus à revoir mes films après que je les ai vus 3 millions de fois. Ouais, ouais. Toi, tu peux pas réécouter tes émissions. Ouais, mais parce que je suis tellement dedans, tu comprends? C'est comme si j'avais bossé 4000 heures dessus, là, en 2 heures. Je donne tout, je Putain. donne tout. Attends, j'ai bossé 13 heures aujourd'hui. Mais Bon, Guillaume Pic, il est parti là ou il est peut-être là. Mais Guillaume, avant de couper, en tout cas, bah, une fois de plus, merci, merci pour les films. Merci d'avoir participé de rien. à cette première. Et puis, bah, on se refera ça. Et puis, peut-être qu'on te entendra un peu dans un podcast sur un film, un genre, une Eh ben discussion. pourquoi pas? On n'en sait rien, on verra bien. Pourquoi pas? Merci à tous ceux qui ont écouté jusque-là. Merci à ceux qui sont là en direct. C'est top. Et puis, on se dit à une prochaine des Zoubis. Un dernier mot, peut-être, Jonathan? Écoute, non, merci de m'avoir accueilli sur ton, je sais pas ce que c'est quoi, On s'en fout. on C'est s'en là. fout. Là. Ouais, ok. Non, bah, merci de m'avoir accueilli. J'espère que ça a donné envie un peu à ceux qui écoutent d'avoir envie de voir mes trucs. Ouais, on mettra bien le lien en Sur la descriptif. chaîne, voilà, on en a discuté. C'est surtout l'intérêt de la chaîne, c'est surtout de voir l'évolution qui a mené je pense, ce qui sont mes deux meilleurs films, c'est-à-dire Portrait et Dirt, qui ne sont pas encore dispo. Mais si on m'envoie un petit message, peut-être je peux les montrer, peut-être. Peut-être. Et puis de toute manière, sur la page Facebook, moi je continue à faire les liens, envoyer quand il y a du neuf, quand les films sont redispo, et Eh ben, ben c'est vous cool. en entendrez parler, mais moi je peux que vous encourager aussi à suivre la page de LBS Film et la page Ouais, Facebook et alors, YouTube. la page LBS Films qui s'appelle Zora Films pour l'instant, parce que ça fait 6 mois que Facebook doit changer le nom et ils le font pas. Voilà, Zorin Ouais, Film. On mettra tous les liens en ouais, descriptif, comme ça vous rechoperez le truc. ouais. Ok. Suivez, on va pas dire soutenez, parce que tu sais, ça fait clodo à chaque fois. Mais sachez qu'on fonctionne un peu tous comme ça, on a besoin de s'entraider, et des fois ça aide à donner un petit peu de, comment on dit, de exposure. Euh, Ouais, c'est bien ça.
c'est J'aime bien ça. c'est important, mine de rien, hein, l'entraide, ben, le top, c'est si vous appréciez en plus. Et moi, c'est pas parce que Jonathan est l'invité, je m'en bats les steaks, je l'aurais pas invité sinon. Mais il y a des trucs à voir et c'est vraiment intéressant par rapport à toute la souplette que vous pouvez vous farcir Oh, t'es habituellement. gentil, t'es gentil. Je suis pas gentil, je dis les trucs vrais. En tout Ouais, cas, des oublis à tous et au prochain numéro.